Regardez-les. Oh, regardez comme ils sont beaux. Regardez comme ils sont beaux. Regardez, ils sont tous les deux sur leur stream. Ils sont tous les deux sur leur stream, là, regardez-les. Paf. Oui, Ah, on est sur notre stream. Nous le sommes voilà. professionnels, mon bon monsieur. Nous sommes des professionnels. Et Nous voilà. sommes absolument des professionnels. Par contre, Bonsoir. alors, monsieur Mandel est complètement aux fraises. Hein. Alors là, et on va démarrer le chat. Est-ce qu'on lui met pas un petit peu un est-ce qu'on lui met pas un petit peu justement un malus directement? On va lui mettre un gros malus parce que là, je viens de faire chat partagé, donc tout le chat, nos deux Ah, chats. Vous pouvez ah dire, parfait. les orques, c'est de la demeure. Vous pouvez dire ça dans le chat, il comprendra parce que il sait. On a vu ça dimanche, en vrai, les orques, ça vaut pas grand-chose. Mais vous avez, ça commence tout de suite. Quoi. C'est-à-dire qu'il y a C'est de l'agression. C'est de attends, l'agression. Alors, pour tout dire, parce que moi, vraiment, en tant qu'impérial, je suis totalement innocent, je n'ai rien fait. C'est Waramateur qui a commencé. Hein. Moi, je balance pas parce que je suis quelqu'un, voilà, mais c'est juste j'ai l'habitude de dire la vérité. Alors, tout simplement, tout a commencé à cause d'Octogone, dont tout est à la faute des Lyonnais, comme d'habitude, chers amis, de toute façon. Oui, C'est ça la base. Ok, d'accord, on se serre tous les trois cyberment la main, tac, tac, tac. C'est ça. Donc Ah, bonsoir juste à avant. tout le monde, tous les chats qui se rejoignent. Bonsoir Monsieur Julien Mandel et bonsoir Monsieur Diffus. Un plaisir de faire notre première soirée à Bonsoir 3. à vous deux, les gars. Oui, Littéralement. carrément, ça va être super. Est-ce que vous les Franchement, entendez bien dans le chat de mon côté, s'il vous plaît? N'hésitez pas à mettre, et d'ailleurs, un petit coucou dans le chat, parce que ça vous compte, tout simplement. N'oubliez pas que ça vous compte. Carrément. Et juste avant que vous arriviez, j'étais en train de dire, d'expliquer un peu, de dire qu'on voulait faire ce projet parce que c'est cool de se rencontrer et de jouer ensemble. J'étais en train de parler bien de vous et de dire ça va être super et pour pouvoir se rencontrer avec Diffus, avec Waramateur. Et là j'entends et les orques c'est de la demeure. Je fais bon bah voilà, super. Oui, bah écoute, on a marché sur le savon, on a glissé, on n'a pas été capable de se rattraper. Désolé. Je ne suis qu'un œil extérieur de tout ça, moi. je ne suis qu'un servant du chaos, c'est tout. Voilà. Est-ce qu'on Ouais. vérifie vite fait que tout le monde... J'ai Ouais. l'impression que oui, parce que sinon Alors, on les l'aurait gens dit, ont mais l'air que de tout le monde, Plaindre, tout en le tout monde cas. entend tout le monde chez tout le Ouais. monde. Voilà. Mettez un résultat sur 5 pour tous les chats, s'il vous plaît, en 4 sur 5, 5 sur 5, pour ce qui est des volumes de tout le monde. Vérifions bien sûr. Ouais, Que tout le monde nous entende et qu'on puisse échanger tous ensemble avec plaisir. voilà. Ok, de mon côté, ça dit 5. Après, je pense que de mon côté, connaissant mon chat, ils mettent 5, mais bon, ils savent pas pourquoi. Il y en Vous a des avez très une très fin. précis avec 4,67, c'est Voilà, parfait. ça Yusenko a compris, il a mis 51, voilà, c'est ça qu'on voulait voir. C'est pas pour rien que c'est la 51e compagnie, hein, bien évidemment. Exactement, les plus Absolument. malins de tout l'Empire. Ouais, on a une belle brochette. Et Julien Bon, est un ça a peu l'air moins de- fort. Alors c'est peut-être sur Discord, attendez, bougez pas, je vais les augmenter un peu sur Discord aussi, comme ça on est sûr d'avoir Ah oui, faire de même de mon côté. nos invités au bon volume. Ok, moi il est bien en termes de volume. Il est à Et merci 110%. Astropathe pour le follow, merci beaucoup. Alors, je répète ce qu'on dit à chaque fois, je pourrais peut-être pas dire à chaque fois merci. D'habitude, je vous remercie toujours des followers, des abonnements quand je suis en stream tout seul. Quand on est en stream together, c'est compliqué, surtout que là, on n'est pas deux, on est trois. Donc, il faut essayer de ne pas s'interrompre quand il y a quelqu'un qui parle. Donc, parfois, je vous dirai pas merci alors que j'ai vu votre follow. Mais merci à tous déjà par avance et j'essayerai de rattraper les merci en retard quand je pourrai. Voilà. Moi je remercie jamais comme ça. Non, mais de toute façon, je m'en branle. S'il lâche un prime encore, peut-être que. Bon, ouais, non, même pas, c'est chiant, c'est chiant. Après, au bout de 10 subs, peut-être. Au bout de 10 subs. Ah, si tu agites la monnaie, alors oui, pourquoi pas. Je regarderai peut-être. Ok, voilà, vous voyez ce que ça devient, hein, les streamers aujourd'hui. C'est de pire en pire. C'est les vrai. amis. Et La oui, grosse tête, bah, c'est ils ont la de grosse pire tête, en tout pire. simplement. Non, mais les streamers qui jouent à Warhammer, mais les pires. Hein. Mais ça, c'est la faute de Game. S'ils augmentent les prix, nous, forcément, si on veut continuer à acheter des figurines, Ouais, bah. whack. Je parlais justement, là, on a eu les tarifs des boîtes uniques Maraudeurs et Cavalier Maraudeurs nouvelle génération qui sont sortis aujourd'hui. Quel plaisir. 10 Maraudeurs à cavalier ou 20 Maraudeurs à pied, c'était 70 boules. Merci Games Workshop. Sachant que Mais la c'est pas boîte, il y en avait 30 à pied et 10 cavaliers, elle était à 150. Donc finalement, ça colle dans leur tarif de boîte de lancement, quoi. Tout à fait, ouais. Aïe, aïe, aïe. T'as ça changé, fait mal. Et- amateur. Oui, j'ai un peu changé. Voilà. Vous avez vu Merci. la villa qu'il a. Merci Haste. Les humains, c'est laid,
ça se cache derrière des armures, alors que l'orque, lui, est noble, il arbore ses muscles. Voilà, Alors, merci. ça se cache derrière des armures. Rappelle-toi dimanche matin. Les armures, je les ai pas vraiment vues, moi. Bah, on Mais, fera, on on, parle de dimanche matin. on fera peut-être un petit bilan, ouais, ou un petit retour, un truc comme Oui, ça. ouais. On Voilà. va en parler de ça, on va en parler. Parfait. Ouais. Alors, du coup, moi j'ai vite fait expliquer, mais j'ai pas trop dit parce que je voulais pas justement trop en dire avant que vous arriviez ce dont on va parler aujourd'hui, ce dont on va parler la prochaine fois. Parce que j'ai dit qu'il y aurait 2 lives avant la bataille, donc Mhm. c'est peut-être le moment de faire un petit résumé de ce qu'on va dire, en sachant très bien qu'on va partir en couille au bout d'une heure, mais Bah, surtout, Et encore une heure. qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que c'est que ce Voilà. trio en fait? C'est ça. Ce que moi j'ai Oui. appelé mon stream une partie dont vous serez les héros. c'est très bien. C'est pas mal, pas mal. non? Bah, c'est 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 exactement pas ça. mal, non? Et C'est exactement ça. vous Bah, serez eh, des héros Je, tous. je vous laisse présenter un petit peu les gars, parce que moi, comme vous l'avez dit, le dernier coup, moi, je serai là pour tenir les caméras, moi. Donc, allez-y. Non, tu fais un peu plus que ça, mais tu veux présenter, diffuse Non, du coup, non, parce que- vas-y, diffuse. Allez, let's go. Allez, vas-y. Ah yes, on a choisi le plus malin. Bien Donc, sûr. La alors, voix la bien plus le grave. sentiment. Exactement. Donc, je vais vous parler du projet de la bataille du champ de Céleri. Oui, parce que ça, c'est le nom de notre fameuse bataille qu'on va jouer en direct chez Waramateur avec Julien. Et cette bataille, c'est pas n'importe laquelle. C'est une sorte de bataille des communes, en fait. Ce qui veut dire que, de mon côté, j'ai pour projet de faire une armée où chaque figurine est un soutien de la chaîne. En gros, quand quelqu'un a un sub, pouf, il peut nommer une figurine et il y a tout un truc de lore, mais ça, on le développera plus tard. Julien a eu vent de ça et a dit, attends, mais moi, je suis en train de monter mon armée hors pour Battle. Est-ce que, voilà, on peut pas se mettre ensemble et se batailler, en fait, et faire une sorte de bataille des communes? Et ça fait un an qu'on bosse sur le projet. Alors, peut-être moins d'un an, mais on a vraiment démarré. Non, bah non, en fait, là, en septembre, c'est vraiment là. Mais ça, c'était déjà un tout petit peu avant qu'on bossait Ouais. là-dessus. Et ce qui fait que l'armée de Julien vient d'Albion. Mon armée est dans le Mout. Et on s'est dit déjà comment et pourquoi ces deux armées vont s'affronter. Donc, pendant plusieurs mois, on a travaillé sur un lore. Avec des streams partagés où Julien et moi-même on commençait tous nos lives avec un petit morceau d'histoire. Julien après écrivait la Gazette du Crieur, balançait ça sur les Discord et voilà, il y avait ce petit journal du coup qui sortait une fois par mois. C'était à peu près ça la cadence. Et donc on suivait l'évolution de l'histoire et on apprenait l'origine story de Ricardo Pastaga, pourquoi les orques débarquent, le trajet aussi entre Albion et le Mout des orques et tout ce qui se passe sur la route en fait. Bref, ça a développé du lore, etc. Et c'était vraiment super. Et la finalité de ce projet, c'était, bon, il faut qu'on se fasse une bataille ensemble, on va la faire en live, et ce qui serait génial, c'est que le chat puisse participer à la bataille et puisse, en fait, diriger les troupes. C'était ça l'idée. Compliqué à faire, il faut que ce soit dynamique, il faut que ce soit sympa, etc. On s'est creusé la tête, et là, on a Mike, qui est dans le chat d'ailleurs, Mhm. Je te Coucou à passe le Mike bonjour. d'ailleurs. qui de son côté a commencé à développer une petite application pour faire que ça facilite, on va dire, la gestion de décisions pour le chat. Pendant que nous on jouait à la partie, sauf qu'on avait ce problème de super, bon ça c'est plus ou moins réglé, c'est génial, mais maintenant comment est-ce qu'on va mettre ça en place en stream, sachant que ça fait tous les deux 1 an et demi, 2 ans qu'on a Ouais. commencé le stream et voilà on n'est pas encore, bon voilà on est des petits bébés quoi dans le milieu. Ouais. Donc on se pose la question, est-ce qu'on fait ça chez toi, chez moi, comment ça se passe, etc. Bref, on se retrouve à Octogone. On se retrouve à Octogone et là, qui est-ce qu'on rencontre? Vous étiez avec Hein vos frères, Est-ce non, que- je crois, un truc comme ça. Alors j'étais avec le mien, moi. Ouais, toi et ton frère, avec mon d'accord. frangin, oui. Moi, Tout à fait. j'ai pas de frère, c'était un ami. C'était un très bon ami. Et donc là, on se rencontre et on fait même une partie. Donc moi, j'étais en alliance avec mon frère et on se battait contre Julien Mandel et son ami. Le feeling a été super. Waramateur, quelqu'un de ultra sympa et d'autant plus qui connaît un peu son sujet. Donc ce qui fait que la partie a été tellement agréable à jouer avec son soutien derrière et tout ça. Et donc on lui parle de notre projet et il nous a dit mais les gars, on fait ça chez moi. Ouais. Et là on a fait ok. D'accord. Ouais. Et là, d'un coup, les soucis sont disparus. Et là, C'est d'un coup, on a ça. fait, bon, génial quoi. Et donc voilà, on a commencé à se faire des petites réunions ensemble sur Discord, c'était super. Avec Mike également, qui nous a présenté du coup son application, qui est encore un peu en développement. On a fait des petits retours, etc. Et en fait, on est en train de vous préparer un truc, mais trop stylé. En tout cas, en tant que passionné, et juste parce que nous, on va le faire. Et si c'est une catastrophe le jour du live, c'est pas grave, parce que en fait, c'est juste trop cool de pouvoir se dire on a travaillé là-dessus pendant super longtemps, on est allé au bout du projet, on a tenté quelque chose, et en fait, juste ça, c'est juste trop bien.
Et d'ailleurs, les gars, du coup, je vous remercie déjà pour ça, parce que c'est super. Et le chat aussi, au passage, pour en tout cas notre commu avec Julien et la mienne, il y a une vraie émulsion autour du projet, et ça c'est super cool. Sachez Donc, que le premier test s'est bien passé. Franchement, on a non, bien rigolé. non, non. Tu peux pas Non, enlever non, le non, fait, non. tu peux pas enlever le Commencez fait qu'on a pas. bien rigolé et qu'on a eu Non, des petites actions Comme d'éclate. un mort, c'était horrible, c'était horrible. Non, 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 non. En plus, il y avait un ami à moi, j'ai été humilié devant mon ami d'enfance, quoi. Non, en vrai, c'était vraiment cool. On a fait une partie test dimanche, du coup, on peut commencer à parler de ça. Ouais, Ouais. tout à fait. Le projet étant en fait qu'ils ils vont donc venir le 22. Attendez, voilà, j'ai toujours un doute, bien sûr. Non, c'est pas le 22, c'est le 22, voilà. 22 Oui, ça y est, février. on peut Tout à balancer fait. les dates. Ça y Ouais, est, ouais, ouais. d'ailleurs. Ça sera le jour qui ne sera pas à manquer, bien sûr, en février, les amis. Exactement. Car vous aurez ces deux zouaves, mais non plus par Discord, mais en physique au studio. Je leur préparerai une petite table de chancellerie comme ils le désirent, et ils vont faire une réalisation de bataille, donc un rapport de bataille, une partie tout simplement, de Warhammer All World narrative. Vous nous connaissez, vu que vous êtes sur notre chat. Disons que l'optimisation ne nous connaît pas trop, mais par contre toutes les figurines peuvent vous raconter une histoire de 2 heures. Donc Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. surtout, voilà, vous allez chez Diffus, vous allez pouvoir dormir pendant quelques heures avec des beaux petits rapports de personnages pendant très longtemps. Et oui. Il y a plus de 80 histoires. Voilà. Chaque figurine, en fait, a sa propre histoire. C'est Et juste c'est les absolument gens qui- génial. Et 80 histoires, ouais. je me suis On pourra en lire proposé. parce qu'il y a une nouvelle recrue d'ailleurs. Donc si Ah, vous voulez, parfait. ce soir, je vais vous lire le texte de quelques nouvelles recrues. Parfait. Le but étant de faire une partie un petit peu à 500 points en peine. On n'a même pas encore véritablement totalement fait les listes. C'est un autre projet de soirée que vous nous ferons ensemble. Avant cette bataille, bien sûr, pour un peu vous hyper le chat, etc. Et grâce à un ami de Julien, donc Mike, qu'on a eu l'occasion de rencontrer et surtout de tester dimanche matin, donc hier, une application où vous, les chats, comme là on est en train de faire, vous aurez simplement votre petit téléphone à côté, application de téléphone, hein, on précise bien, donc il n'y a même pas besoin de tout être sur le PC, un travail de fou. Vous rejoindrez soit la 51e compagnie de Ricardo Pastaga, soit vous rejoindrez les orques, bien évidemment, les seuls et vrais. Non, c'est faux. Je n'influence personne. Bien sûr, on sera au maximum dispatché des deux côtés. Et c'est vous, le chat, c'est vous, le public, qui allez prendre les décisions. Il y aura donc des votes, il y aura de l'influence, il y aura de la négociation des sergents, des ordres à suivre, et vous choisirez les cibles des charges, les mouvements à faire. Vous aurez une interaction énorme. Nous sommes les premiers streamers français à faire ça, et même je pense en Europe, on n'est pas beaucoup à tenter l'aventure. Surtout avec une application qui a été développée. Avec une application pure et gratos, on vous le précise d'avance. Tout sera bien évidemment gratuit, ce sera un dimanche du plaisir. Attends, fais créer la hype d'abord, Faites comme Games Workshop, la boîte de lancement est bonne, mais après les tarifs sont beaucoup trop chers. Il y a des petites lignes. On va parler des pubs, peut-être 30 secondes. Et en fait, le but, ça sera de faire une des batailles de leur campagne, parce que bien évidemment, ça sera ni la fin ni le début de toute l'histoire de Ricardo Pastaga et des Orcs Albioners de Julien. C'est juste un petit événement qu'on veut vous proposer pour qu'on partage plus qu'une partie où vous regardez, mais une partie où vous participez. Simplement, c'est vraiment une volonté de ces deux-là, de vouloir vous proposer ceci. Moi, c'est avec un grand plaisir que je m'associe à un truc comme ça. C'est fou, il y a Hugo Délire avant vous. Oui, mais Hugo Délire, il faisait pas du Warhammer. Hein. Référence qui ne parlera déjà qu'à 50% de ce chat. Mais voilà. Et le but, c'est qu'on va vous proposer ça, une partie à 500 points. Vous allez me dire, attends, mais 500 points, ça va tourner très très vite. Dimanche matin, on a fait quoi? On a fait 3 heures de partie, je crois. Ouais, la partie a duré 3 heures. Ouais, voilà, de 2h30, 3 heures. Et en allant un peu vite parce que c'est moi qui bougeais les figurines, vous voyez. Donc clairement, c'était quelque chose qui a été testé et qui fonctionne. Julien, qu'est-ce que tu as un peu à nous rajouter là-dessus? Alors, sans répéter ce que vous avez déjà dit, moi je voulais vous remercier tous les deux parce que du coup, ce projet, effectivement, à la base, c'est moi qui suis venu voir Diffus qui me connaissait pas ou très peu en fait. Tu me connaissais parce que j'étais venu dire bonjour sur ton chat. Et Ouais, je te connaissais un peu aussi avant parce que voilà, tu avais travaillé avec La Bonne Auberge et je regardais tes tutos quand je me suis remis à la peinture. J'étais tombé sur quelques tutos que tu avais fait sur YouTube. Et voilà. C'est vrai que j'ai fait ça, oui, mais j'oublie que les gens. Enfin, c'est pas une blague, enfin bref, j'oublie que déjà les gens m'ont déjà vu ma tête. Mais en gros, merci déjà d'abord à toi, Diffus, parce que je suis venu te voir et en fait, toi, Ricardo Pastaga et ton armée, elle avait déjà une histoire.
Tu Hmm. m'avais pas du tout attendu, tu faisais ton truc, et c'est moi qui suis venu te dire, Hmm. bah, en fait, je suis en train de créer une armée avec une histoire aussi, viens, on se greffe, je me greffe dessus et on se bat, et donc t'as dit oui quasiment tout de suite. Ah ouais, je trouvais ça trop cool. Enfin, c'est le but en fait de cette armée, c'est un truc collaboratif quoi aussi. Ouais. Donc, Et donc bah merci à ça, et puis merci à toi David, parce que c'est pareil, on est venu te voir à Octogone, on a commencé à te parler de Ils m'ont notre pris à projet. partie derrière un bar. Mais oui, c'est ça. Et- Moi, et j'étais en lendemain de cuite, je m'étais couché vers 5 h du matin, mais vraiment, j'avais le nez, mais qui tremble, qui suait l'alcool. C'était horrible, et j'étais là en mode, ok, il faut que je vende un projet, pas de problème, c'est parti. et on savait même pas, ce qu'on te demande. En fait, on te En fait, demandait vous avez rien, juste voulu faire une partie à la base. Vous Ouais, avez c'est rien ça. demandé. Ah oui, c'est Ils ça. étaient Oui, non, juste mais là ça, pour faire une partie en fait. Ouais, ouais. Et toi, t'as dit, bah, venez faire ça chez moi. J'ai les caméras, j'ai bah, on connaît les setups que t'as. Donc, bah, pareil, merci à toi, merci à tous les deux. Bah, avec plaisir. Parce que, et du coup, moi, ce que je voulais faire avec ce projet-là, évidemment, c'était jouer à Warhammer, mais c'est surtout que vous deux et moi, je pense qu'on partage ce truc-là. C'est que Warhammer, et surtout Warhammer Battle, les autres aussi, mais surtout Battle, c'est fait pour raconter des histoires, quoi. Et tu l'as dit, toi, Diffus, t'as 80 histoires parce que chaque figurine en a une. Moi, de mon côté, j'ai écrit des pages et des pages que vous pouvez retrouver sur les Discord, justement, qui s'appelle la Gazette du Crieur, pour expliquer comment mes orques arrivent jusque chez toi, parce qu'en fait, c'est quasiment l'autre bout du continent. Ah oui. Et Carrément. pourquoi, et raconter des histoires. Et en fait, on en parlait tout à l'heure, on se doute que la plupart des gens lisent pas ou peu, mais en fait, tant pis, et vraiment raconter des histoires et redonner à Warhammer Battle cet aspect presque jeu de rôle. Et je pense vraiment que c'est ça qu'on partage nous trois. Et Ouais, merci même au Wargame, en sens de- plus Ouais. général. Quelque chose qui est Bien important sûr. pour nous, en tout cas, c'est de se raconter des histoires autour d'une table avec ce média qui est Warhammer, mais pour Warhammer 40 000, c'est la même, et c'est là où ça devient tellement passionnant, en fait, quand tu Ouais. viens ajouter ça, quoi, un cadre à ta partie. Et c'est ça. Et donc, bah, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est, parce qu'on a tout préparé, bien sûr, ce qu'on va vous raconter, c'est vous résumer l'histoire, la genèse du projet, on vient un peu de le faire, vous résumer l'histoire dans l'univers de ce qu'on a déjà écrit, et ensuite vous raconter comment ça va se passer. Mais moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, parce que vous avez déjà quasiment tout dit, et je voulais juste vous dire merci, parce que je suis vraiment excité comme un gosse à l'idée de jouer une partie devant des gens. En plus, c'est trop drôle parce que c'est pareil. Au début, je crois que c'était moi qui suis venu te dire ça, Diffus, on pourrait faire jouer nos commus avec le vote. À la base, moi, j'avais pensé à un vote par sondage, les sondages Twitch. Oui, c'est ça, ouais. À la base, on avait vu ça comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut remercier Mike, bien sûr, en dernier, qui est là avec nous dans le chat, qui nous a codé une appli. Une appli qu'on vous présentera la prochaine fois, plus en détail, tout à fait. mais dont on peut déjà un peu vous parler. C'est vraiment une appli de vote. Vous allez pouvoir tout faire. Qui fait quoi? Littéralement, qui va où? Qui tire sur qui charge quoi? Les directions des mouvements, les cibles des sorts, même les cibles des enchantements. Vous allez pouvoir décider des fuites aussi. Vous allez pouvoir réagir avec l'animation que vont faire Diffus et Julien. On va même si vous n'y connaissez pas grand chose à Warhammer World, ça sera même aussi comme une initiation, même pour vous, le chat. Si vous voulez faire un premier pas, tout simplement dans pas le wargame pur, parce que vous n'allez pas totalement pousser les figurines, monter les figurines, mais si jamais vous voulez faire un pas dans les communautés de wargame, parce que c'est littéralement là ce qui se fait, vous allez rentrer, si vous jouez pas trop, vous allez rentrer dans une espèce de cloaque un peu malfamé avec qu'est-ce que c'est que cette espèce de barjots qui hurlent à leur micro parce qu'ils ont fait 2-6 de suite. Dimanche, il y a eu des moments, mais j'avais tellement envie de hurler parce que c'était fun, ils jouaient pour nous. Oui, tout à fait. Et j'étais là devant mon bureau et il y a eu ce moment où les arquebusiers ont failli mettre à terre le chef. Un chef, ouais, et tout à j'étais fait. là. Et ça aurait été si beau. Il a fait le résultat. Enfin bref. Et il y avait vraiment, en fait, j'étais quasiment spectateur de la partie. Et j'étais un peu à la place du chat. Et j'étais pris par un truc, sachant qu'il n'y avait pas l'animation, qu'on n'était pas ensemble dans une même pièce, donc toutes ces interactions qu'on peut avoir, le fait de lire le chat, de rigoler, de tout ça. Bref, il n'y avait pas tout ça. Oui. Et pourtant, déjà, c'était cool. Sachant que j'avais fait une soirée la veille, que je m'étais levé avec la pâteuse, enfin bref,
Donc j'étais là avec mon café, je me suis dit, ouais, ça va être difficile. Et ben en fait, tout de suite, bam, c'était On a plus. on a commencé à 9h30, un truc comme ça, on a fini à midi Ouais, et un truc comme quart, ça, un ouais. truc comme ça, et on n'avait pas vu Ouais. la matinée passer, hein, clairement. Et Ah non, ça, c'était vachement bien. Donc, déjà, merci à alors, Mike. C'est le encore. dernier remerciement. Merci beaucoup, beaucoup à toi, Mike, parce que tu as Ouais. fait un travail de dingue. Cette appli, elle est Ouais. trop bien. Il a un peu la pression, Mike, on avoue, parce que là, on l'a testé avec 5-6 personnes, on verra avec une centaine. Mais Ouais. justement, pensons au technicien Et qui va être justement, comme ça avec les gouttes le 22, du genre, ah, si ouais, ça craque, si ça C'est craque. ce qu'on se disait, c'est ce qu'on se disait quand on était là, nous on allait être comme des gosses en mode ah trop bien on jette des dés, on est avec le chat, alors ouais super on fait un autre vote et lui en mode ah le site plante. Et donc, ce qu'on a fait, on dit dimanche, mais c'était hier, en fait, littéralement. Ce qu'on a fait hier, c'est ça, hier matin. On a fait, en fait, on a donné 2 listes à Waramateur, Ouais. qui est donc était chez lui avec le setup que vous connaissez. Alors, Diffus et moi, on était... j'en profite Vas-y. juste, je suis désolé, je te coupe, mais c'est un peu, c'est un peu important, je pense, de le préciser, c'est que ces deux-là ont lancé ce projet, mais ces deux-là ont lancé ce projet parce que Julien parle beaucoup de Warhammer Battle, on parle bien de Warhammer All World en termes de jeu, hein. Certains dans le chat ont demandé, oui, c'est bien 500 points, pas beaucoup de régiments, vous allez voir, c'est très lisible en termes de liste d'armées et de vos rôles que vous aurez à jouer et à partager durant cet après-midi du 22 février, mais surtout, ils se sont fait un délire de malade à reprendre la boîte Warhammer Battle V6, pour ceux qui ont connu, Tout à fait. l'Empire contre les orques, avec même le décor de la tour en carton que Monsieur Diffus nous a rendu absolument incroyable. Ils ont customisé toutes ces figurines avec ce fameux livre rouge, en effet, bien sûr, pour ceux qui ont Oui, connu oh cette là là, époque. là là. Ah, les parties allongées sur le ventre, sur le tapis, tout ça. On est vraiment quelque chose sur un retour. C'est vraiment l'ambiance de Warhammer All World qu'on veut essayer de vous montrer. Parce que c'est toujours sympa, vous savez, de vouloir faire un rapport de bataille en direct parce qu'on partage, le chat est là, on discute, etc. On était 180 hier pour la bataille à 3000 points. Mais le truc, c'est que vous allez voir l'ambiance d'une game et surtout vous participerez. Ça n'a jamais été testé. Vraiment, je trouve que c'est une espèce de lancement d'idées qui pourra même se pérenniser peut-être derrière. Il y en a qui disent c'est quoi l'appli, vous parlez de quoi, parce que vous arrivez bien sûr un peu en décalé, il n'y a pas de souci. C'est juste que il y a une date à ne pas manquer, vous aurez plusieurs streams, ne vous inquiétez pas, de toute façon ces streams sont en rediff, faut pas hésiter. C'est que le 22 février, on vous propose une bataille où vous êtes les joueurs et Monsieur Diffus et Monsieur Julien, ils vont être là pour vous faire de la narration de l'épique en fait au milieu. Alors bien sûr ils vont jeter les dés, hein. C'est pas vous qui allez jeter les dés, mais ils vont, donc ça sera eux les responsables, hein. On est bien d'accord. Oui, mais on peut devoir de la réussite ou de l'échec, hein. On est bien d'accord. Ouais. Mais c'est ça le projet. Et là ce soir on vous présente donc la genèse de ce projet, comme tu l'as dit Julien avec ces très bons mots, mais derrière aussi c'est aussi la présentation narrative, parce que encore une fois on cherche de la narration, on cherche de l'ambiance. Je suis sur le projet de la table pour vous sortir vraiment une ambiance chant du céleri, parce que c'est eux qui ont demandé ça. Voilà, je respecte une commande. La bataille du chant de céleri. Et ils découvriront la table dimanche matin. Ils ne la verront pas avant. Vraiment, ils ne la verront pas avant, ou peut-être le samedi pour faire quelques photos, bien sûr. Mais voilà, ça va être la pure découverte, même pour eux. Je leur garde quelques petites surprises. Et même ceux qui resteront dans certains streams un petit peu surprises, quand ces deux-là seront pas là. On préparera peut-être des petits trucs sur la narration. On fera pas grand garde. Voilà. Tu vas avoir un peu ce rôle de maître de jeu. Exactement. Ce que je préfère jouer. Ce que je préfère faire, hein, littéralement. Ouais. C'est exactement ça. C'est tellement mieux. Non, mais l'arbitre, c'est le chat, on le sait tous. Hein. Ils connaissent mieux les règles que moi. En fait, tu l'as déjà fait quand on était donc avec Diffus, son frère et mon ami, on était 4 à Octogone. À Octogone, vous avez peut-être vu, David avait une table à Octogone, on a joué, et toi, tu étais à côté. Déjà, tu connais bien mieux les règles que nous, parce que moi, je suis un vieux joueur de cette époque-là, en fait. Et j'ai oublié depuis, enfin s'il y a des trucs, toi t'as les automatismes, donc déjà rien que pour ça, ça va être hyper fluide. Et puis en plus, tu es un très bon narrateur, et donc tu vas servir de maître du jeu, et c'est vrai Exactement. Il n'y a pas de maître du jeu normalement dans Battle, et en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas besoin, et c'est vrai que dans les faits, il n'y a pas besoin, on peut s'en passer, mais en fait quand il y en a un, ça change quand même pas mal de trucs. Je trouve. Et surtout pour les petites parties comme vous allez faire, où justement il y aura une petite émulation du plaisir. Est-ce qu'on peut, avant de choisir, voir jeter les dés pour avoir les stats et choisir le bon camp? On demande dans le chat. On peut s'en passer. Moi j'ai envie que les gens assumez. Alors, assumez votre choix. Voilà, c'est ça. Non, on va y répondre à ça. Mais je veux juste dire un truc, parce qu'il y a des gens qui demandent. Il
y a des gens qui demandent l'appli, est-ce qu'on peut déjà la télécharger ou quoi? Alors, il y a la date du 22, c'est la date de la bataille, mais déjà, notez aussi la date du 10 février, donc Exactement. avant. Oui. Le 10 février, vous aurez un deuxième stream, Oui. littéralement comme aujourd'hui. On sera chacun chez nous, on ne sera pas ensemble. Et à ce moment-là, on vous parlera vraiment de cette appli. Normalement, là, elle sera terminée ou presque. On vous montrera comment l'utiliser. On vous présentera les listes d'armées, présente- on les fera en direct d'ailleurs même. Exactement. Et on lancera la possible appli si elle est à quelques jours finie. Sinon, ne vous inquiétez pas, Voilà. sur les 3 Discord respectifs, il y aura la partage, il y Oui, aura ce la sera pas long, communication, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, le 10 tiens à- février, ce sera déjà le live où on va vous présenter cette appli un peu mieux visuellement. On va vous la montrer, quoi. Oui, Et tout c'est à fait. important de préciser, c'est pas une appli de téléphone, c'est une page web en fait. Mais Oui, Ouais. tout à fait. c'est pas une appli à télécharger quoi que ce soit, il faudra rester sur une page web. Parce que Mais qui développer marche sur une téléphone. application, bon, un peu Oui, compliqué. non, mais pardon. voilà, mais Mike s'est vraiment cassé la tête pour faire que l'interface visuellement sur téléphone soit super clean. Et par exemple, quand on a testé la partie dimanche, moi j'étais sur mon ordinateur, donc ça fonctionne sur le PC, et mon pote lui était sur son téléphone portable. Et en vrai, les deux c'était super. Enfin, au téléphone, ça se gère très bien. On a Et, essayé de à faire en l'inverse, sorte sur un que vous ordinateur, puissiez... moi, j'en fais 2 écrans, nickel. On a essayé de faire en sorte pour que vous puissiez regarder le stream, profiter du stream, avoir un second écran si vous avez l'occasion de l'avoir pour faire vos votes en PC ou avoir votre téléphone pas très loin. On présentera à chaque fois comment ça va se passer, toutes les déclinaisons d'un vote et le lancement du vote après les présentations des déclinaisons, du temps pour voter. Vous inquiétez pas, on a déjà fait quelques tests. Ouais. Et justement, avant de parler de dimanche matin, de ce rêve fiévreux, on va dire ça comme ça, en tout cas pour l'un de ces deux-là, qui s'est réveillé avec le mot de ventre pas possible en disant oh, qu'est-ce que je viens de voir, qu'est-ce que je viens de voir. Est-ce que vous voulez nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est la genèse narrative de cette rencontre, de cette 51e compagnie de Ricardo Pastaga et de ces orques Albioners qui se retrouveront dans le Nordland? Tout à fait. Alors, je peux déjà commencer par dire que s'il y a des gens qui veulent en savoir un peu plus sur la genèse vraiment du projet de la 51e compagnie, j'ai fait une vidéo YouTube à ce sujet-là qui s'appelle Comment créer son armée pour Warhammer, la 51e compagnie. Voilà. J'ai partagé Et, tes donc, tournebroches sur le Discord c'est de le journal de Warhammer bord tout de la à l'heure. Là. 51e. Bah ouais, j'ai vu, merci beaucoup. Et voilà, en tout cas, là, il y a une vidéo vraiment qui dure une demi-heure où j'explique toute la genèse du projet, de vraiment d'où ça part à où on en est actuellement. Et ensuite, l'idée, c'est toutes les semaines, 2 semaines, je sors une petite vidéo. En fait, c'est dès que je finis de peindre un régiment, pouf, je fais une petite vidéo et j'explique un peu où on en est dans le projet. Donc là, avant la bataille du 22, il y a 2 vidéos qui doivent sortir, puisque je dois encore peindre mon régiment d'arquebusiers et peindre faire la conversion et peindre Ricardo Pastaga sur son cheval, qui est un peu particulier comme monture. Donc voilà. Donc ça, c'est plus, on va dire, pour le côté, l'aspect vraiment modélisme, le projet en tant que tel. Il y a des Mais choses sinon, qu'on ne sait pas de nous-mêmes. Hein. Non, mais moi je garde toujours un peu de secret. Et puis surtout, là, dans le Discord, je leur ai mis une petite quête à un régiment. Ils devaient garder quelque chose, mais ils l'ont mangé. Ils ont mangé ce qu'ils devaient garder. Et maintenant, en fait, pour essayer de réparer leur erreur, ils sont allés voir les autres camps. Ils ont commencé à racketter les autres campements, etc. Donc sur mon Discord, en ce moment, il y a une sorte de petite guerre interne qui est en train de se développer. Parce que, bon, voilà. Donc c'est très marrant parce que voilà, on a vraiment pour moi, c'est ultra important le jeu de rôle. Et avant la 51e compagnie, j'avais développé un jeu de rôle sur Twitch qui s'appelle La Quête du Voyageur. Et en fait, le truc, c'était que tout le chat incarne un seul et même personnage. Et ils ont eu toute une campagne qui a duré 8 mois où je dessinais tout, les interfaces, les trucs, les cartes, etc. Et il y avait des jets de dés en 3D, tout ce genre de trucs. C'était vraiment cool. Et le principe, c'était que dès que quelqu'un subait, il devenait une créature du donjon, ou un PNJ, ou même une arme légendaire, etc. Et donc pour ce qui est de la 51e compagnie, c'est qu'une fois qu'on a terminé la campagne, et ça me demandait tellement de temps de travail, la quête du voyageur, parce qu'il fallait tout dessiner, en fait je me suis dit, bon, il faut que je trouve un truc un peu plus simple. Et là est née la 51e compagnie, où c'était en mode, dès que vous subez, vous pouvez nommer une figurine. En fait ça s'est développé, et c'est devenu la 51e compagnie de Ricardo Pastaga. C'est devenu un truc où les gens se présentent à l'auberge des 3 pommes, qui est le nom de notre Discord. Et donc du coup, en fait, quand tu veux rejoindre la 51e compagnie, tu as un petit effort à faire, c'est-à-dire écrire un peu de lore sur ton perso. Donc moi, ce que je demande, c'est juste nom, prénom et quelle faction tu veux rejoindre. Mais évidemment, Numéro de carte bancaire. Exact. Alors ça j'avoue, j'aime bien, c'est pas mal. Même si je suis trop con pour savoir mon service. Enfin, bon, bref, vous risquez pas grand-chose avec moi. Mais voilà, donc maintenant, en fait, ça fait que chaque figurine a vraiment sa propre histoire.
et c'est fascinant. Donc ça, c'est vraiment la 51e compagnie, c'est une armée 100% créée avec le chat. Et donc voilà, ça c'est pour la partie, on va dire, modélisme, création du projet. Après, si vous voulez, on peut partir un peu plus dans le lore de la 51e Bah oui, compagnie. bien Donc sûr. ce qu'on a raconté depuis le début avec Monsieur Mindel, c'est que là, actuellement, Ricardo Pastaga, qui est le général de la 51e compagnie de Ricardo Pastaga, eh bien, en fait, c'est un mec qui a fui le Nordland, s'est trouvé une petite place, une petite cachette dans le Moot, et a commencé à dire à qui voulait l'entendre, je suis en train de monter une compagnie, qui veut en être, quoi. Donc forcément, il se tape tous les arsouilles du coin, tous les vieux vétérans en recherche d'une gloire perdue, et des mecs qui souhaitent un peu se faire oublier. C'est une sorte de légion étrangère, mais de mecs qui ont deux mains gauches et les chevilles pétées, quoi. Donc ça donne un espèce de truc assez marrant à imaginer. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que pourquoi Ricardo Pastaga, qui vient du Northland, s'est réfugié dans le Moot, dans cette petite auberge des Trois Pommes. Eh bien, c'est qu'il lui arrivait bien des carabistouilles. Donc déjà, c'est un marin de base, ce n'est pas un général, c'est un marin. Et qui est parti dans une expédition parce que, voilà, dans le Northland, il y a les guildes marchandes qui voulaient créer des comptoirs commerciaux en Albion. Bon, voilà. Les mecs se sont dit, allez, vas-y, on va tenter quand même le truc. Bon, évidemment, ça s'est mal passé. Ils se sont fait avoir. Ricardo Pastaga s'est fait capturer par des orques. Il a réussi à s'échapper. Et en fait, en s'échappant, il est peut-être parti avec quelque chose qui lui appartenait pas. Bon. Il a réussi à rejoindre les côtes. Comment? On ne sait pas. Peut-être que l'objet qu'il a chopé l'a un peu aidé, peut-être. Et à partir de là, il s'est dit, bon, il va falloir que je me barre parce que je sais que là, je vais avoir des orques aux trousses. Ensuite, bon, je suis le dernier survivant. Est-ce que derrière, ça serait pas un peu étonnant que je sois le seul qui ait survécu? Est-ce qu'on va pas trop me poser de questions? Bref, ce serait pas mal de me faire oublier. Il est parti dans le doute. Il s'était caché là. Voilà, il s'est caché là et il s'est dit, bon, je sais que ça craint un peu pour mes fesses. Je vais monter une compagnie. Comme ça, le jour où on vient me chercher des noises, bah, je serai pas tout seul, quoi. Et voilà, donc ça c'est vraiment les grandes lignes de C'est le gars l'histoire. qui a récupéré quelque chose, qui cherche juste à engager des gens pour mourir à sa place, quoi. En fait, c'est clairement ça. C'est... Voilà, je ne voulais pas le dire comme ça, mais... Pardon, c'est la point de vue du MJ, excusez-moi. Non, t'as raison, les orques dans cette histoire sont innocents. Non, innocents. Alors celle-là, et de bonne foi. j'y croirais pas non plus. Celle-là, non, ça marche pas. Non. Est-ce que sa mère est une alflin? Ah, il pourrait y avoir, on n'a pas encore tout développé, il y a encore des choses à dire sur l'origin story de... Tout est Mais possible, les amis. Encore une fois, ce que vous allez vivre avec nous trois, ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Il y a un C'est ça, avant, parce il y a que- un après, tout ça. C'est que pour vous donner Tout à envie. fait. Et en fait, Parce qu'en fait, le truc avec la vas-y. 51e compagnie, c'est que avant, excuse-moi, comme ça je Non, termine. vas-y. En fait, c'est que quand j'ai commencé ce projet de la 51e compagnie, c'est que l'idée c'était que sur ma chaîne YouTube, je fasse des rapports de bataille en plusieurs épisodes. Et en fait, c'est une petite campagne avec Ricardo Pastaga, quoi. Bon, je dis pas ce qui va se passer dedans parce que tout est écrit, c'est en 4 scénarios. Là en ce moment, bah, je prépare toutes les armées. Je vais affronter, alors ça on le sait déjà, mais ça va être des orques et des gobelins. C'est l'armée de mon frangin. Et on va se faire notre campagne ensemble. Et ça va être tourné de manière très très narrative. Et justement, dans la vidéo que j'ai sortie qui présente le projet de la 51e compagnie, il y a 3 minutes de rapport de bataille pour montrer un peu comment je veux présenter le truc. Donc voilà, où les personnages leur mettent des voix et tout ça, machin, bref. Et voilà, en fait, la finalité, déjà la première finalité, parce que c'est déjà beaucoup de travail, c'est au moins de finir cette campagne-là avec des rapports de bataille ensuite sur la chaîne YouTube. Mais évidemment, et comme tout à l'heure vous étiez en train de le dire, c'est que cette application ouvre des portes vers des parties en direct et la 51e compagnie, on a envie qu'il se passe des choses par la suite, peu importe l'issue de la campagne, est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va perdre, sachant que je suis un joueur de Mordheim, et pour moi, le fait que les personnages puissent mourir, c'est ultra important. Et donc, forcément, il y a un risque pour que Ricardo Pastaga meure. Bon, évidemment, il y aura toujours un petit coup du destin qui fait que peut-être qu'il va, au lieu de mourir, il perdra une jambe, ou peut-être un bras. Mais en tout cas, il est possible qu'au moins il meure. Et c'est pareil pour chaque membre de la 51e compagnie. Il est possibilité que votre personnage ne fasse que la première partie de la campagne parce que il n'a pas survécu au premier affrontement, il n'a pas été capable de fuir ou de... Voilà. Donc, tout ça, pour moi, c'est ultra essentiel. Là, en ce moment, je me suis mis à Gorka Morka. Ce qui est ultra savoureux, c'est entre les parties, quand t'as fait un personnage, il a survécu 3 parties, et il meurt. Alors ça, c'est un truc qu'on trouve chez Mordheim, mais vraiment, ça fait que tes figurines ne sont pas des ressources que tu sacrifies. Ce sont des personnages, et il y a une attache, et moi, je suis attaché à chaque régiment, parce que dès que je regarde mon armée, et ce cas, c'est quand même assez ouf, c'est je me dis, c'est quelqu'un qui croit en mon projet, quoi. Là, par exemple, ici, j'ai Mamie Tromblon, voilà, c'est le nom de ce personnage-là.
Et c'est un des premiers soutiens de la chaîne. Et il a donc son personnage qui est juste ici. Et donc voilà, et tout se passe comme ça. Voilà, donc ça c'est... Voilà, je pense que j'ai assez parlé comme ça, je vous ai bien présenté la 51e dans son ensemble. On a vraiment la vibe hein, avec nous trois. Vous l'avez aussi dans le chat, vous êtes participatif. Hein. On a la vibe de Battle, la vibe qu'il y a énormément dans les communes de Old World, c'est l'attachement au narratif. Ceux qui ont connu le avant, que le jeu devienne plus compétitif, qu'il soit devenu plus aussi, comment dire, visible entre guillemets, et donc qu'il attire un monde qui n'est pas du wargame. Et c'est très bien qu'on ait de plus en plus de monde justement, mais vous avez cet attachement qu'on a tous les trois sur je raconte quelque chose, je joue pas seulement une partie, je voudrais partager une aventure en fait, parce qu'il y a du rôliste hein, au milieu de nous tous, ça se sent, il y a du Mordheimer, il y a du même les peintres qui sont en nous veulent représenter jusqu'au détail l'histoire de la figurine. Bon, certains à d'autres niveaux que d'autres, je ne parlerai pas des niveaux de peinture, mais voilà, il y a Julien qui a fait des petits clins d'œil comme ça, c'est amoureux dans sa peinture, oui, c'est voilà. sûr. Il y a du plaisir de fou de tous les côtés, en fait. Et c'est un excellent moyen, encore une fois, de vous donner l'ambiance d'une partie de Old World classico, casual, que vous pouvez jouer, comme tu l'as dit, avec votre frère, avec votre sœur, avec votre enfant, même aussi, hein, s'il a envie de se mettre au wargame et de faire toute une histoire avec ses figurines. Un jeu familial, le narrative forever, voilà, c'est ça. Et encore une fois, si vous ne connaissez pas le travail de Diffus sur sa chaîne YouTube, moi je vous invite, hein, les gars de chez moi, à aller voir. Vous aimez mes parties narratives que je fais à la maison, vous allez adorer ce qu'il fait. Hein. Vous aimez les figurines où il y a une histoire, rien qu'à regarder la figurine, allez voir ce que fait Julien tous les jours, enfin dès qu'il stream sur Twitch. Hein. Il y a vraiment quelque chose de travail partout en fait, mais avec le côté passionné. Et justement, comme tu l'expliques, moi c'est mon perso, il fait 3 parties, puis à la 3e il meurt, au secours. Ceux qui ont connu Battle avant, qui ont fait des campagnes avec Mighty Empire où tes régiments pouvaient devenir légendaires. Ils pouvaient devenir légendaires. Ils avaient des traits caractéristiques qui les faisaient devenir littéralement comme les immortels de Grimgore ou des choses comme ça. C'est d'ailleurs comme ça que les immortels de Grimgore sont nés. C'est à cause d'une campagne Mighty Empire où, au studio de Games où ils ont dit putain mais il est trop fort ce mec, on va lui mettre une unité avec. Et c'est ça l'âme de Warhammer, pour moi, en tout cas pour les communes qu'on essaie de partager, qu'on essaie de faire participer. Et vous n'avez pas besoin non plus, voilà, encore une fois, de débourser de l'argent, il suffit juste d'être là, de suivre le projet, parce que ça peut aussi vous faire vous-même émuler et essayer de faire ça à la maison. Le nombre de personnes qui ont dit, avec la campagne que j'ai organisée, qui ont fait, on fait notre mini-campagne, on la raccroche à la tienne, etc., parce que ça colle et c'est super. Et là, les gars, ils sont venus voir à Octogone en disant, on a un projet, ça t'intéresse ? Et évidemment que ça fonctionne, parce que c'est le même goût du jeu. C'est ça qui est très très cool. La 51e, c'est un exemple parfait. En plus, c'est de l'Empire, donc je vous laisse. Si vous n'avez toujours pas vu, au pire, laissez-vous la surprise. Mais vous allez voir les conversions qu'il a fait, le gars. En gros, c'est une armée Mordheim. C'est vraiment du Mordheim à l'échelle d'une armée. C'est comme ça que je le dis. C'est 500 points de Mordheim qu'il a fait, hein, littéralement. Alors, il y a beaucoup plus. Enfin, oui, bien sûr, parce que tu n'as pas. Total, donc... Voilà, il y a énormément de. Je veux dire, pas toute la 50e, la bataille que vous allez voir le 22, il n'y en aura qu'un morceau, parce que comme on l'a dit, c'est le début, la fin, c'est que le milieu. Julien, pareil, il a énormément travaillé sur la customisation de ses figurines, parce qu'il va démarrer il a démarré sur la boîte de base V6, mais il leur a tout donné. Une gueule, quoi. Une gueule, on parle même pas de la technique de peinture. Mais voilà, il n'y en a pas aucun. Tous sont différents. Pour des orques. C'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge. Il y a beaucoup de têtes à part. Voilà. Les orques, tu regardes l'armée de Julien, c'est ultra cool parce que il a réussi à donner une personnalité à chaque figurine. J'essaierai de représenter ça sur la table pour faire une table un peu différente de celle qu'on a toujours, de celle qu'on propose sur la chaîne, pour qu'il y ait aussi une ambiance qui respecte ceci. Et surtout, on va essayer durant cette bataille de vous faire le plus soit de mise en condition en photo qu'on aura préparé en préalable pour que vous voyez bien sûr des gros plans et des belles peintures, etc. Une belle immersion. Ou bien sûr les réactions en direct, mais ça dépendra que de vos décisions et de leur jet de dés. Mais la 51e, c'est des humains. Julien, les orques albionneurs, qu'est-ce que c'est cette histoire? Oui, alors... Comment ça? Alors justement, t'as assez bien résumé, et du coup je vais essayer de pas faire de redites, de relier avec ce que t'as résumé toi et ce que Diffus a dit de son histoire.
Moi, j'ai commencé quasiment avec cette boîte. Je dis quasiment parce que si on est très exact, en fait, mes premières figurines, c'était du Seigneur des Anneaux, à l'époque où ça venait de sortir en 2001, je crois. Donc, si on est vraiment ultra exact, j'ai commencé avec le Seigneur des Anneaux, mais 3 mois après, tout en continuant le Seigneur des Anneaux, je suis tombé sur cette boîte-là. Donc, j'ai commencé Battle avec cette boîte-là, en tout cas, chez un pote, vraiment, qui m'a dit, viens, j'ai des Warhammer. Et je suis allé chez lui, et il avait cette boîte-là, et on les a montées, et c'était trop bien, et du coup, les orques, depuis ce temps-là, c'est un peu une passion. J'ai des orques, mais j'ai des orques à 40 000 aussi. Et puis convertis partout, évidemment. J'ai des orques à Blood Bowl. Enfin, les orques, et vraiment la gueule des orques de Brian Nelson ou Kev Adams avant lui, je trouve que c'est une des armées qui est les plus vers lesquelles je reviens toujours quand je suis dans les univers Games Workshop. Et il y a à peu près, pareil, 1 an et demi. Donc moi, pour les gens qui me connaissent pas, donc je suis peintre pro, c'est mon métier. Et en fait, j'avais quasiment jamais peint d'armée pour moi quand j'étais gamin, mais j'avais pas peint d'armée pour moi. Quand je peignais pour moi, c'était des figurines de concours, des trucs comme ça. Quand je peignais pour les clients, c'était des armées. Et à un moment, j'ai arrêté de peindre des armées pour les clients aussi, pour plein de raisons. Et je me suis dit, ben en fait, je vais plus peindre d'armée du tout, quoi. Et donc, je me suis dit, je vais peindre une armée pour moi pour la première fois. Donc évidemment, j'ai pas réfléchi très longtemps, ça a été les orques. J'ai voulu les convertir pour qu'ils soient tous différents, parce que ça, c'est un peu mon obsession. J'aime pas quand il y a 2 fois la même tête dans une armée. Euh, et ensuite, je voulais leur donner un petit quelque chose, et qu'ils soient pas juste une armée d'orques lambda. Et en même temps, je voulais qu'ils soient, entre guillemets, un peu lambda. Je voulais en tout cas qu'ils soient très Warhammer Battle. Je voulais pas, il y a plein de gens qui le font et c'est très bien, mais je voulais pas une armée qui référence autre chose ou qui sort un peu de l'univers. Les gens qui le font, c'est cool, mais moi je voulais vraiment rendre hommage à Battle et en même temps qu'ils aient un petit truc à eux. Et du coup, c'est là qu'Albion est venu, parce que pour les jeux, toi, tu connais, c'est sûr, mais pour les gens qui connaissent pas, à cette époque-là, Warhammer Battle, dans les White Dwarfs, il y avait énormément de lore écrit, et il y avait plein de contrées qu'on ne voyait jamais ou quasiment jamais en figurine, Ouais. mais qu'on voyait énormément en lore. Cathay, qui est ressorti récemment, c'était ça. Hein. C'est pour ça qu'il y a plein de vieux briscards qui sont devenus fous quand Cathay est sorti, parce que Cathay, c'est la Chine de Warhammer, c'était pas inconnu. On connaissait plein de trucs dessus, mais on n'avait jamais vu de figurines. Albion, c'est un peu ça aussi. Il y avait 2-3 figurines, mais globalement, il n'y en avait pas. Et pour moi, donc, c'était imprégné de cet esprit de Warhammer de cette époque et de ce mystère-là. Et donc, je me suis dit, je veux des orques d'Albion. Et j'ai commencé à créer des orques d'Albion. J'ai commencé avec ma chaîne Twitch aussi, mais pas comme Diffus. On n'a pas fait ce truc de chaque orque représente un viewer, même si j'ai certains orques qui sont des viewers, mais c'est moins systématique. Par contre, on a écrit du lore ensemble, on leur a trouvé des noms, on a peint les bannières, parce que je peux les montrer juste après. Je voulais leur donner un style graphique très particulier aussi. Je voulais tout ce qu'ils dessinent, ce que mes orques dessinent, c'est-à-dire les bannières qu'ils ont peints, les boucliers qu'ils ont peints, leurs tatouages, je voulais qu'ils aient une culture bien à eux. Que ça fasse barbare, que ça fasse orc, ça fait très sauvage, quoi. Ils font pas des enluminures. Mais je voulais qu'on les reconnaisse. Et donc je me suis inspiré de trucs un peu rupestres, un peu des pétroglyphes. Et tout ça, c'est quelque chose qu'on a construit avec le chat. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, je faisais ça de mon côté. Diffus, la 51e compagnie, le faisait de son côté. Et quand je suis venu le voir pour qu'on se tape dessus, ça, c'était déjà lancé. C'est-à-dire que lui, il était déjà dans le mood, et moi, j'étais déjà à Albion, et on n'allait pas le changer, il n'y avait aucune raison. Et là, il nous a fallu une raison de se battre, puisque pour ceux qui connaissent pas bien le monde Warhammer, même si vous êtes peut-être pas très nombreux ici, mais il y en a quand même. En gros, pour ceux qui connaissent pas, Albion, ce serait l'Écosse, l'Angleterre, donc c'est une île. Et Diffus, là où il est, c'est la Bavière, quoi, la Suisse. Donc non seulement il y a une île, mais en plus après, il faut traverser une bonne partie du continent pour arriver chez lui. Et on s'est dit, bah, il faut une raison pour laquelle mes orques vont spécifiquement chez lui. Je veux pas que ce soit juste des orques qui passent par là. Et c'est là qu'on a commencé ensemble à écrire ce qui vous a résumé tout à l'heure, le fait que Pastaga était en fait un marin, ça c'est arrivé plus tard, le fait qu'il ait volé l'objet, ça c'est vraiment ce qu'on a écrit ensemble pour ne rien dénaturer, ni... Voilà.
Ne rien dénaturer ni de Je mon la armée, laisse ni volontairement mais- floue pour qu'ils ne savent pas volontairement ce que flou, c'est. mais l'objet est là. Et ça, c'est trop bien. Mais oui, mais parce qu'en plus, après, il n'y a eu que des coïncidences. Je vais revenir dessus, mais c'était Oui, trop ça bien. aussi, ça c'était assez cool de noter. Merci énormément Pépito, hein, merci à toi. Oui, merci beaucoup. D'ailleurs, j'ai vu chez Merci, moi aussi, il y a des abonnés, des follow. Je peux moins dire Non. merci à chaque fois, mais merci beaucoup vraiment à tous. Ouais. Oui, donc les coïncidences, c'était fou parce que au début, moi, je prends la carte du monde de Warhammer et je dis, bon bah Albion, tu traces une ligne droite pour aller au Moot, tu tombes pas sur le Moot, tu tombes déjà sur les côtes, t'arrives dans le Nordland. Et je dis bah ok, le Nordland, donc en fait les orques ils arrivent au Nordland et puis du Nordland ils vont descendre jusqu'au Moot. Et puis là on commence à regarder, puis à un moment il y a Diffus qui m'écrit et qui me dit tu sais pas ce que c'est les couleurs du Nordland? Et moi je sais plus, je dis non, bah non je sais pas. Et il me dit c'est bleu et jaune. Et en fait il faut savoir que la 51e compagnie de Ricardo Pastaga était déjà bleu et jaune. Elle était bleue et C'est jaune. pas à cause du Nordland, Et juste pas à cause du pastis, pour représenter l'eau et le Ricard. C'est vraiment Voilà. ça le Évi- truc de base. Évidemment. Bien sûr. Sauf que du coup, donc c'était encore mieux, c'était pas à cause du Nordland. Et donc là on se dit mais attends, mais ça c'est trop bien. Donc en fait, Ricardo, c'est un ancien Nordlander qui a fui. Et donc là on retombe sur ce qu'il vous a dit. Il y a eu que des coïncidences comme ça. Et quand on est venu te voir toi à Octogone, on t'a parlé de cet objet. Et on t'a dit on n'est pas trop sûr de ce que... Alors on vous dira pas. Hein. Mais on a dit on n'est pas trop sûr de ce que c'est comme objet, mais on aimerait que ça parte un peu dans cette direction. Parce qu'après on a prévu ça. Et donc on lui dit ça. Et il dit mais j'ai exactement ce qu'il vous faut. J'ai un truc qui traîne. Ça c'était assez fou. Ouais. J'ai Ça, un c'était truc trop qui bien, traîne. quoi. Ouais. Et donc c'est que des trucs comme ça nous a convaincus du fait qu'il fallait qu'on fasse ce truc-là. Et effectivement, moi j'ai toujours voulu raconter des histoires avec mes figurines. Dans mon métier, c'est-à-dire que quand je suis... Merci beaucoup Insgad pour ton follow, merci beaucoup. Quand je suis avec un client et qu'il me passe une commande, j'essaye toujours de lui demander un peu ce qu'il veut comme histoire, et pas juste l'histoire de la figurine, parce que tu me sors un Space Marine avec un... Tu me sors Titus, il a une histoire, tu vois. Mais quelle histoire tu veux que moi je raconte avec ton Titus au moment où je le peins? Qu'est-ce qu'il est en train de lui arriver? Donc c'est quelque chose que j'essaye déjà dans mon métier. C'est quelque chose que je fais tout le temps quand je suis tout seul, quand je peins pour moi. Et je peins souvent des figurines, des pièces uniques, des trucs de concours ou d'expo. Et je me suis dit, je veux faire la même chose sur une armée, quoi. Une armée. C'est-à-dire que je veux qu'elle raconte une histoire, je veux qu'elle soit ancrée dans Albion. Quand on la voit, je veux qu'on reconnaisse que c'est la mienne. Et en même temps, je veux qu'on reconnaisse tout de suite que c'est une armée Old World. Et c'est comme ça qu'on a commencé à écrire énormément de lore. D'ailleurs, lore que vous pouvez retrouver, encore une fois, tout ce qu'on vous raconte là. Avec Diffus, ça fait depuis août dernier qu'on fait un stream par mois ensemble. Là, tu nous as rejoint du coup à Waramateur, c'est celui de janvier, mais ça fait un par mois où on vous raconte l'histoire. L'histoire de Ricardo Pastaga, l'histoire de ce truc volé, dont on vous dira pas ce que c'est tout de suite. Ben non. L'histoire d'avoir fui le Nordland, tout ce qu'il vous a dit là, c'est un résumé de choses qu'on a déjà racontées en stream, qui sont écrites, et que vous pouvez retrouver sur mon Discord. Gazette. Et le sien sur la Gazette. Et alors la Gazette, je peux montrer à quoi elle ressemble. C'est la Gazette reprend ce qu'on vous a dit. C'est-à-dire que on vous lit les Gazettes en fait en stream, mais quand on vous les lit, elles sont pas encore sorties. C'est après, une fois qu'elles ont été lues en stream, qu'on les fait sortir sur le Discord. Et même là, on a repris la vieille identité graphique des vieux White Dwarf. La vieille typo et la vieille DA, si vous aimez ça, c'est vraiment Et puis l'ambiance qu'on surtout, recherche. Julien s'est cassé la tête à faire qu'en termes de date, tout soit cohérent. Oui. Donc en plus, il se tient à un calendrier, et donc voilà, ça veut dire qu'on est vraiment... Il y a une vraie cohérence, quoi. C'est pas au pifomètre en mode, oui, il a mis 4 jours, et puis 4 jours plus tard. Non, non, c'est... t'as la date, quoi. Voilà, je vais essayer de C'est le ouf. montrer sur mon... Alors, je sais pas si vous le verrez, du coup, mais... sur ma... À tous les coups, l'objet, c'est le slibard oblitéré du chaman de la tribu. Tout est possible, les amis, tout est possible. Ou un slibard de Lanskode. Les slibards de Lanskode, c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Hein. Tant que c'est pas la plume du chapeau, ça va, mais... Alors, attends, je vais vous... C'est en mode la soupe au chou, ouais, j'avoue. Je vous vais juste un peu sur le côté 2 secondes. Voilà, en gros, ça ressemble à ça. Donc, effectivement, les dates. Là, vous voyez, nous sommes le Festag 6 Kaltzeit 2273. Et en fait, je suis allé chercher, effectivement, les dates impériales, du calendrier impérial, pour que ça soit logique.
et que du coup, si le Festag c'est 6, et ben le 7 c'est le jour d'après. Enfin, il y a une vraie logique dans ce que j'ai mis. Merci beaucoup Colorblind pour Ah ton putain, follow. Baramour qui balance. J'espère qu'on verra un homme céleri géant en mode homme arbre qui pop au milieu de la bataille. C'est une idée incroyable. En C'est vrai, en une plus, il y a- idée en vrai, incroyable. dimanche, il y avait un arbre en plein milieu du champ de Mais bataille. oui, bien Et sûr. Alors, Putain, Baramour, note-le quelque part. Note-le quelque part. moi je veux des surprises, mais en effet, si tu nous prépares des trucs en live, Baramur, là. n'hésite pas à Ouais, lui bien rappeler sûr. cette Ah, idée. c'est une excellente idée. Ah, imagine, tu te fais attaquer. Comment Mais c'est j'adore. pour le grand pot-au-feu, voilà, ça fera la référence. Le grand pot-au-feu, bien sûr. Faut pas donner de telles idées, ça risque fortement d'arriver. Non, mais voilà, écoutez, on verra, Voilà. tout est possible. Bon, voilà à quoi ça ressemble Voilà. en tout cas. On passe à autre Avec- chose. Voilà à quoi ça ressemble avec Vas-y. les vieilles illus de White Dwarf que je reprends. En fait, c'est des vieilles illus de Karl Kopinski, d'Adrian Smith que je reprends. Et même là, il y a beaucoup à lire. C'est très dense, je m'en rends compte. Il y a deux raisons à ça. D'abord, j'adore écrire, j'adore le lore et je suis un peu zinzin avec ça. Mais aussi, c'est parce que ceux qui se souviennent que c'était comme ça en fait, les vieux White Dwarf. Pour ceux qui se souviennent Voilà. du porte-étendard de Ouais. Jarvis Johnson, pour ceux qui se souviennent des rapports de bataille où tu avais une page de lore du rapport de bataille avant d'avoir même les listes d'armées pour savoir ce qui allait Oui. s'y passer. Et même le scénar, t'es là, tu fais, mais attends, mais c'est quoi Oui. Souvent, moi, le vendredi matin, je lis des vieux White Dwarf avec le chat. Et l'autre jour, on avait une super bataille où, en fait, les joueurs jouaient 2 batailles en même temps. Mm. Et je me disais, mais attends, mais c'est quoi le scénario? Ça m'intéresse trop. Ils te disent rien. C'est que du lore, du truc. Et t'es là, tu dois essayer de reconstruire par rapport à ce qu'ils te racontent. Vous allez faire les sur la table, en fait. Vous allez faire les plans de mouvement à l'ancienne. Alors non, Coco Malais, ça va être une bataille en direct. Ça va être une bataille en direct avec le matos que je vous ai sorti hier, par exemple, avec la zénithale, la caméra de côté, la caméra joueur, les micros pour vous entendiez les gars, etc. Et l'application qu'on vous a parlé au début du stream, où vous voterez les mouvements et les tirs. Vous n'allez pas voter les corps à corps, parce que là, ça ne sert à rien, ça sera à eux de jouer, d'essayer de gagner leur jet de dés. Et pareil, pour ce qui est du reste des jets de dés, c'est eux qui les géreront, bien évidemment. Ouais, Mais et oui, les oui, défis aussi. Savoir s'il y a défi ou pas, parce que je veux pas balancer, mais dimanche, ça s'est bien dégonflé. Hein. Ouais, mais bon. Tu veux qu'on dise qui tu veux qu'on dise qui Non, s'est non, passé non, mais ça, on peut s'arrêter. On peut s'arrêter à ce que j'ai dit. C'est bon, les gens ont eu les informations principales et maintenant, voilà. Est-ce que Continue vous avez à parler remarqué du que... 4e Reichstag, s'il te plaît. Est-ce que vous avez remarqué que qu'apparemment un certain Ricardo a l'air d'être une grande gueule. On va voir un petit peu comment ça va se tourner. Parce que on a fait 2 batailles. Mais non, mais ça peut pas commencer comme ça. Ça peut pas commencer comme ça. De toute façon, même si vous êtes 2 de mon côté, ça comptera pareil parce que tout est basé sur des sondages et des votes. Évidemment, Donc, si évidemment. 300 du côté de Julien, et ben voilà, on sera 3 à jouer, mais on sera bien content. Ah oui, alors ce qu'il y a, c'est vrai, Je c'est suis sûr que que ma meuf va choisir les orques en plus, ça sera terrible. Ça sera... le nombre de votants ne compte pas, ça change rien. C'est juste vous décidez si vous voulez Oui. voter pour les actions de l'un ou de l'autre. Il n'y a pas de spam possible. Par exemple, vous Non, êtes joueur pas possible. impérial, vous ne pourrez pas influencer le joueur orc, bien Voilà. évidemment. Hein. Au début, on avait dit c'est possible, puis très rapidement, on a dit non, c'est de la merde. Non, voilà. Donc, Vous allez être, vous n'allez pas être non plus. Pareil, j'en ai vu certains qui ont trollé en disant ah bah c'est parfait, on se met chez l'Empire et Tourin, on recule tous hors de table. voilà, non, ne faites pas ça. Ah ah, grosse bataille. Mais Et c'est justement effectivement, là que la masterisation que je pourrais faire va arranger les choses au cas où. Si Oui, jamais, c'est ça. ne vous inquiétez pas. Et en plus, je termine sur un truc. après, Vas-y, je laisse la parole. fini. Justement, on parlait là du géant de céleri. En fait, ça me fait penser qu'effectivement, on a dit que tu pourrais, toi, en tant que maître du jeu, faire des trucs dont même nous, on n'est pas au courant. Donc ça... Non, mais c'est prévu. Je ne Voilà. peux rien dire. Et en parlant d'un géant, mon armée, elle a commencé cette idée avec un géant parce que... Enfin, elle a commencé avec tout ce que j'ai dit, mais l'idée de ce truc un peu albionnais, un peu Pict, si on veut, ça a commencé parce que j'ai pas un géant. J'ai pris le vieux géant de Battle en métal, le premier géant citadelle, tu sais, après le géant maraudeur. Pareil, qui date de cette époque-là, que j'avais acheté quand j'étais gamin, que j'avais peint comme un gamin. Et j'ai pris des photos pour me souvenir de ce que j'avais fait quand j'étais gamin, et je l'ai repeint. Et c'est avec lui que j'ai commencé à lui faire des tatouages qui font très peinture rupestre, mais sur lui. Et en fait, c'est lui qui a donné la jeunesse de mon armée, donc je pourrais montrer des figurines après. Voilà. Magnifique Voilà. ton géant, on dit dans le chat. Oui, mais après, Bah, voilà, merci beaucoup. Ouais, c'est fou, quoi. ce sont des très très bons peintres de leur côté, donc ils vont pouvoir dont certains, il y en a un, c'est carrément son métier, hein, donc on est sûr et certain que ça va être quelque chose de
de très très beau à regarder. On a demandé dans le chat, j'ai répondu, mais je vais le dire à l'oral au cas où il y en a qui n'aient pas vu la réponse. Est-ce qu'il y aura des présentations d'armées? Est-ce qu'il y aura des belles photos, etc. Bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Déjà, c'est prévu pour le 10 février où on vous fait la soirée avec les listes d'armées. Vous aurez carrément donc la création de listes en direct. Si vous ne connaissez pas le principe, on va vous l'expliquer. On a fait un party test sans aucun objet magique ou quoi que ce soit. On a fait des trucs pour tester le matériel surtout. Et justement, on a Julien et Diffus qui vous proposeront de belles images de leurs armées. Tout ça, simplement, en fait, ça va être... C'est un projet sur un mois, les amis. Là, dans un mois, on aura fait cette bataille. On en rigolera ou on en pleurera, tout dépend. Tout dépend des points Il de y en a vue. un qui va pleurer. Oh, je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr que le perdant pleurera, moi. Au contraire. Il sera plus hypé qu'autre chose, je pense. Et le seul truc, c'est qu'on voudrait que ce soit vraiment un projet qui vous donne envie, voilà, de participer sur les différentes idées. Moi, sur les rapports de bataille narratifs que vous aimez, Julien sur la peinture, sur l'évolution de sa gazette, Diffus sur toute la campagne, littéralement. C'est littéralement, il vous explique qu'il va vous faire un Path of Glory, hein, il va vous faire un chemin de la gloire, où il va démarrer avec une bataille à 500 points, puis finir avec des plus grosses, en mettant sa communauté littéralement sur table. Je parle des figurines, bien sûr. L'idée, c'est aussi, avec la 51e, c'est qu'on commence avec des sortes d'arsouilles qui se disent allez les gars, on va leur montrer qu'on est capable de faire des trucs bien. Et en fait, à la fin, c'est que ce que j'ai envie de voir avec la 51e, c'est que ça finit avec des magnifiques uniformes et alors vraiment une sorte d'armée de mercenaires de renom où les mecs seront toujours un peu des filous, mais avec des beaux uniformes, avec des armées bien rangées et quelque chose de très ordonné, et qu'on ait vraiment cette évolution dans le temps. Du Mordheim, quoi. Voilà. Et vraiment de partir de... Mais comme en fait une partie de jeu de rôle de Warhammer où tu commences, t'as un vieux ratier, et en fait tu peux finir en étant un bourgmestre ou je ne sais quoi, et ça c'est assez super. Et tu peux Et être c'est un un, peu l'idée que tu j'ai peux avec être ça. un petit gobelin qui, s'il est build correctement, peut exploser Archaon comme en V6. Voilà. Parce que tout est possible dans le monde de Warhammer. Tu peux être le haut roi Thorgrim et mourir à cause d'un assassin caché dans les montagnes et en laissant la porte ouverte. Voilà, tu vois, tout est possible dans ce monde, les amis. Et ça peut arriver, mais à chaque fois ça aura un sens. Et parce que je suis personnellement, en tant que joueur, et pour toutes mes armées, le lore se crée au fur et à mesure des batailles. Je suis pas de l'école d'écrire un PDF de plusieurs pages sur la genèse et qui est mon armée, etc. et ce qu'ils ont vécu. Je pars toujours un peu c'est un nouveau personnage de jeu de rôle que je crée. Il n'y a rien à raconter parce que pour l'instant ils n'ont rien vécu. Et j'ai une énorme armée de sœurs de bataille. J'ai un projet de faire une armée à 10 000 points de sœurs de bataille. Et qui a beaucoup de conversions également. Et il y a une campagne où leur planète s'est fait envahir par des taux et des votanes. Maudit Xeno. Il y a un quiproquo. Il est possible que tout ça soit, en fait, manipulation, on verra à la fin de la campagne comment ça se passe. Là, c'est moi qui suis maître de jeu. Donc j'ai un petit groupe de joueurs, et là on l'a mis en pause parce que j'ai acheté une maison que je rénove, donc pas trop le temps. Mais voilà, et c'est pareil, là j'ai une armée ogre que j'ai créée, où en fait c'est une caravane marchande, et je commence toujours à 1000 points, et j'achèterai en fait au fur et à mesure de ce qui va se passer dans les batailles. Et donc mes listes se créent non pas parce que j'ai envie d'acheter une figurine, mais plutôt parce que il s'est passé ça, ça serait pas mal que maintenant il y ait un boucher qui les rejoigne, tiens je vais chercher une figurine, je vais chercher à convertir, et je vais créer comme ça en fonction de mes besoins. Et c'est comme ça pour toutes mes armées. Là, j'ai une armée tyrannide où ce ne sont que des amis qui font les conversions. Donc, j'ai une immense boîte à Rabio. Ils viennent à la maison, ils m'assemblent une bestiole. Et donc, par exemple, la reine Norne de mon armée tyrannide, c'est ma copine qui a récupéré un vieux bout de bois dans la forêt, qui en a fait un socle pour. Ensuite, j'ai dit, tu me construis un tyrannide là-dessus. Donc, elle a fait un truc avec des œufs, etc. Donc, ça a orienté une partie de l'armée. Et tout fonctionne comme ça, quoi. Et, Non, le là, chat, j'ai une il ne armée vient où pas il y a- il ne vient pas traiter de sa femme d'une norne. Non, 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 c'est pas. J'ai entendu, la reine C'est Norne, pas. c'est pas possible. Oui, voilà, on est d'accord. Voilà, il a pas fait ça. Il parle Ah, du projet, les amis. Elle vit dans un trou quand même dans le jardin où elle a tissé une espèce de toile, et c'est vrai qu'elle est un peu nerveuse comme ça, et C'est- il y a des sortes de petits diffus qui... Et moi je leur remis dans la bouche. Enfin bref, non mais c'est un truc, non, c'est la Charente. C'est comme ça que ça se passe ici. Charentais reconnaîtront et diront oui, oui. Et rien. ce que vous entendez pour essayer quand même de faire un petit disclaimer ou une espèce de petit porte-parole, les projets de Julien, de peindre, de faire représenter l'histoire de la figurine, la création d'armées, de développement d'armées de diffuse derrière que vous entendez, etc. Et c'est ça le joueur majoritaire de Old World, les amis. Oui. Il faut surtout pas croire que le jeu ne fait que pour des tournois ou quoi que ce soit.
Je dirais que 50% ou plus des joueurs de Old World sont déjà des anciens qui récupèrent leurs vieilles figurines qui avaient déjà une histoire avant. Et tout simplement des gens qui se disent waouh, c'est quand même devenu un peu cher, mais ça me donne quand même envie de le faire. Et est-ce que j'achète ce qui est fort ou est-ce que j'achète ce qui me plaît? Et justement, c'est le message qu'on veut faire passer aussi tous les trois, c'est que vous voulez vous lancer là-dedans, vous n'êtes pas obligé de payer des 100 et des 1000, vous pouvez tout simplement vous faire plaisir avec une petite armée à 500 points. Vous allez voir comment on va se marrer avec une armée de 500 points. Vous allez voir, hein. Avec une armée de 1000 points, vous pouvez vous faire des aventures de fous furieux, les amis, vraiment. C'est ça qui est intéressant. Je trouve que vraiment, il y a une partie narrative, c'est pas qu'on l'oublie parce que c'est quand même pas vrai, mais si on l'oublie un peu plus que quand j'étais môme, j'ai l'impression que vu que le jeu s'améliore en fait, c'est con ce que je veux dire, mais vu que le jeu s'améliore, que les tournois se démocratisent, qu'il y a de plus en plus de gens qui maîtrisent le jeu au point de pouvoir justement faire de l'optimisation et tout, c'est très bien, et si ça convient aux gens, c'est cool, mais on oublie qu'à la base, c'était un jeu qui était complètement déséquilibré, qui était fait pour raconter des histoires, et qui était fait pour faire de la conversion aussi. Qui était fait pour faire de la conversion, tout à fait, qui était même pas fait pour être équilibré. Enfin, moi, quand tu jouais mais même en V6, on te parlait d'équilibrage, tu rigolais, quoi. Enfin, peut-être que c'est que moi, mais c'est une idée qui est arrivée plus tard. Je dis pas que c'est mal. Je rappelle qu'en V6, on pouvait jouer un Slann de la même génération que Mazda Mundi, en termes de puissance, voilà. Les amis, si jamais, hein, voilà. Non, mais c'est ça. ceux qui savent. Voilà, je ne dirai rien d'autre. Il y avait des trucs, tu pouvais jouer un Aborash, tu pouvais jouer un seigneur vampire qui a soigné sa soif de sang. T'avais des trucs de fou furieux en V6. Hein. C'était extrêmement tourné sur la base loristique. V5, V6, c'est très tourné comme ça. Et vous avez vu le chat, Il y a les glandeurs comme moi qui sont simplement des guignols et t'as les peintres qui sont totalement en train de bosser sur leur cam. Parce que sur mon stream, on ne voit que des crânes. Alors sache que d'habitude sur mes lives, moi c'est hey les gars, je vais prendre une figurine, ils sont là pendant toute l'heure, c'est juste moi qui parle et qui dis n'importe quoi. Tiens, et à la fin je fais bon bah on va se mettre à peindre. Ah non, c'est l'heure d'aller manger. Bon, alors par contre Julien, je suis désolé mais ta cam est devenue ultra pixelisée sur le partage. Ouais. Ah, on en est navré, donc tu nous montres un pixel vert. C'est bien beau. C'est malheureux. Bah sinon je remets ma tête. Ma tête elle a été pixelisée aussi ou c'est que oui, ça oui, c'était les deux. Non, c'est que ça avait fait aussi le problème lors d'un live partagé ensemble, c'est que ta deuxième cam, je sais pas, il y a non mais moi même la première, elle était. La première aussi était. Oui, mais la première était pixelisée, les miennes moi aussi. Ah zut. C'est la censure. C'est juste pour vous dire, ah vous voulez voir? Eh ben faut aller chez moi. Ah, voilà, allez voir le live. Allez voir le live. Allez voir le live. Si je fais ça là, c'est bon. Mais non, mais pour moi c'est pixelisé. Mais allez voir chez Julien. Allez voir chez Julien, les amis. Vous avez Julien Mindel sur Twitch. Vous tapez, vous ouvrez les 3 streams déjà. Comme ça vous êtes content, vous voyez les vraies têtes. Ah et moi, ça marche bien sur son live. C'est bon, tout va bien. Que j'ai du sopalin, la vraie marque Sopalin. Je viens de le remarquer également, il y a écrit Sopalin sur mon sopalin. C'est assez ouf. Voilà, moi mes lives sont un peu moins trépidants, c'est ce genre de choses quoi. Et bon, après, oui, mais c'est voilà, c'est du partage, c'est du partage. Je vais les contacter là pour être sponsor par Sopalin pour ma prochaine vidéo YouTube. Ah j'adore, c'est super balèze, il a pas un orc pixelisé parfait. Oui, bah, je suis sûr que ça doit être... on l'avait dit. Ça doit être ultra dur, n'empêche, de faire une peinture pixelisée. Ah ouais, t'imagines un peu, il y a un aspect pixel art à une figurine. Ah ouais, au secours. J'essaie de comprendre pourquoi c'est pixelisé, je comprends pas. Bon, ça doit être la bande, t'inquiète pas, je pense qu'il y a beaucoup de monde c'est le site. C'est quand il y a une compagnie, si tu regardes par ta fenêtre, tu verras des petits filous qui sont en train de couper des câbles internet. Bah non, mais chez moi c'est bon, c'est chez vous en fait. Oui, c'est chez les autres, c'est pas chez toi. Donc voilà un petit peu la présentation qu'on voulait vous faire ce soir, les amis, un petit peu de mêler aussi nos communes. Ça fait très très plaisir parce que je crois qu'on est... Il y a quoi? Il y a 280 personnes là? Donc c'est intéressant pour la première quand même. Bah ouais, c'est très bien. Les amis, merci d'être là. Hein, merci. Je vous laisse imaginer une bataille en direct où vous êtes 200 à jouer. Ça va être trop drôle. Ça peut être incroyable. Vous êtes à 100 contre 100, vous imaginez? Ça peut être un truc de fou furieux. Parce qu'il y a littéralement... Comme l'a dit, comme on en a parlé hier, Diffus et avec Julien, vous avez pour certains des sergents d'unité, par exemple dans la 51e, qui vont donner des ordres dans le chat. Il va falloir en plus essayer vraiment de vous faire une espèce de gros JDR bataille ensemble.
Ça va bientôt commencer avec le Discord de mon côté, mais ça va être seulement pour les soutiens de la chaîne, donc tous les membres de la 51e compagnie. Mais d'abord, en fait, j'ai du coup le QG, où je ne peux parler que aux sergents d'unité. Et en fait, là, je vais commencer à leur dire, bon, voilà, je potasse les règles, voici les troupes qu'on va avoir, et va falloir qu'on réfléchisse à des strats, à notre phase de déploiement, enfin tout ça, vraiment, ça va être pensé avec les sergents. Et on va se faire pendant les lives, on va faire des lives stratégiques avec aussi le chat. Et également, les sergents auront pour ordre dans le Discord de donner des ordres à leurs unités. Et c'est un peu vraiment le principe pour la 51e, c'est une armée où on essaye d'être à fond dans quelque chose de roleplay. Ben oui. Voilà, donc Et ouais, on ça va fera être tout l'idée, pour. donc, On ça fera va être tout cool. pour. Et Ouais, voilà, encore une fois, la table, même les petites règles de scénario, on va vous trouver quelque chose qui sera sympatoche, sans être trop compliqué, encore une fois, parce que le but c'est aussi de vous montrer Oui. qu'est-ce que c'est, le jeu, pour ceux qui connaissent pas trop, ou qui peut-être vous donner envie. Va falloir Et faire qui des a- stages d'entraînement pour reconnaître sa gauche de sa droite. Oui, bien sûr, évidemment. Alors oui, ça peut. Est-ce qu'il y a des Déjà, modos qui reconnaître- pourront mettre la date de la bataille en épinglé peut-être? Oui, oui, hein, on essaiera peut-être de monter ça avec nos modos respectifs pour le mois de février. Je sais pas, mais c'est une bonne idée, je pense, les gars, de Ouais. faire Carrément, ça pour pour le ceux 10, qui loupent ça. Mais même pour les autres streams, je pense hein, qu'on l'affiche. Non, je crois Pour qu'elle ne- veut l'afficher là maintenant en épinglé dans le chat. Bah je ouais, pense. mais je pense pour les autres streams, pour ne pas louper la date et Ouais. ceux qui ont loupé le stream, ça peut être intéressant. Merci Euh, beaucoup, Tripou Aligo. Et je suis désolé, en fait, ça m'embête que ce soit flou parce que bah, c'est quand même. Attends, c'est chez toi je qu'il y a vais, quasiment tout le monde. je vais refresh. Ça, c'est parce qu'on est fou de toi. Peut-être qu'un refresh va aider. Ah, un petit refresh. Alors j'essaie de mon côté. Mais chez toi aussi, c'est flou, Diffus, non? Bah ouais. Ouais, chez moi c'est flou, t'es tout flou. Ah ouais, quoi. non, je l'ai pas non plus. Désolé, tu restes flou, Julien. Ouais. Navré. Mais je te dis, moi, c'est la bande passante de, je pense. Si je fais éteindre la caméra et qu'ensuite je fais allumer la caméra. Parce qu'au début du live, je crois que t'étais net. Hein. Oui, Ah, il je sais pas. était parfaitement net. Hein, oui, on le voyait très bien. Ok. Ah bah là, en fait, on est sûr de rallumer la caméra pour vous deux. Je ne vous vois plus, les gars. Ah. Bon. Ah, c'est nul. Voilà. Donc moi, Bah, moi, je on suis te pas- voit chez moi. On te voit chez moi. J'ai l'impression d'être à nouveau seul. Non, non, t'as fait pas. Tu n'es pas seul. Merci. Et Oui. pour vous dire un petit peu, donc, un résumé de dimanche matin. Si vous voulez Ah oui, oui, vous on donner débriefe une là-dessus. idée Carrément. pour clôturer un petit peu cette rencontre et de voir un petit peu ce qui s'est passé en test. Donc dimanche matin, nous avons fait cette fameuse bataille. Pour vous expliquer très rapidement les figurines présentes, il y avait la boîte donc, de départ V6, c'est-à-dire 18 orques, 16 archers orques, un chef orc sur sanglier, un char orc et un petit plus, en rapport au lore des peaux vertes, un chaman. De l'autre côté, du côté des impériaux, il y avait 16 ou 18 lanciers vétérans. 18 lanciers, ouais. Il y avait 18 lanciers, il y avait 16 arquebusiers, il y avait un grand canon et il y avait Ricardo Pastaga sur Exactement. son cheval. Voilà, oui. Et la bataille, les amis, s'est passée avec quand même pas mal de... Le canon n'a pas explosé, tout à fait Mike, Non. exactement. Le canon n'a Il même a pas pas explosé, ce explosé, qui donc veut dire que pour le 22... Vous savez ce que ça Oui, veut oui, c'est dire. ça que je veux dire. Ouais, ouais. Et c'est la leçon que je vais en tirer, c'est que mon canon va forcément péter. C'est un Voilà. souci, c'est un souci. Ouais. Bon, bah je m'y attends de toute façon. Mais ça ira. le truc, c'est que on a eu quand même des très belles actions de ça. Par exemple, Ricardo Pastaga a entièrement oblitéré au corps à corps un char orc beau de aussi. ses propres mains, avec sans même prendre le moindre coup de son côté. On a eu un chef orc sur sanglier qui a littéralement failli mourir face à des arquebusiers. Et pas au tir, au corps à corps, s'il vous Corps à plaît, corps. c'est Mais important. les crash-plombs, les membres des Les crash-plombs. fameux crash-plombs, ouais, tout franchement, à fait. Ouais, Alors, vous on êtes- raconte pas toute l'histoire parce que. On raconte pas toute Mais l'histoire. Il a Mais failli justement, mourir, mais. je précise, je ne fais que Bien, préciser bien, pour bien. l'instant. C'est bien un orc, hein, il faut qu'on parle de lui. Hein. Vous avez vu, il faut qu'on parle de sa légende. On parle pas quand il perd, on parle quand il gagne. Hein. C'est bien un orc. Exactement. Tu n'es plus flou de mon côté. Oui, moi non C'est plus, bon, t'es ouais. plus flou non plus. Et Ah, nickel. le souci, c'est que ceci, c'était les actions et déclats des impériaux. Certes, le canon a quand même décapité pas mal de petits mondes, mais a eu quand même des boulets un peu en mousse, parce que il a eu fait, je crois, 5 ou 6-1 à la blessure. Dans de l'infanterie, c'était assez... c'était- Disons Il que... pense pas au cœur. Vous savez, en fait, il a fait... En fait, c'est du plâtre, son boulet. En fait, Ouais. ils ont pas assez d'argent à Ricardo. Ils ont- Si tu voyais la La tronche du 51e. canon,
Si tu voyais la tronche du canon, c'est des mecs qui ont déjà. Mon canon, il a une roue pétée et dedans, ils foutent des énormes fusées. Donc, et il y en a un qui Ah bah, avait j'ai la l'expli- moitié cramée, il y en a C'était l'or. un qui a C'était camion, donc l'or. le canon, il a pas de jambes. Donc, enfin voilà, on est vraiment sur. De toute façon, c'est C'est un crash céleri, exactement. Le chat, Crash c'est un crash céleri. Et le seul souci, c'est que ça, c'était les actions d'éclat de l'Empire, mais les actions d'éclat des orques ont été plus décisives au final, parce que même si char orque détruit et l'unité de corps à corps absolue des orques n'a fait que très très peu de corps à corps, il n'en a fait au final qu'un seul, c'est les archers orques qui ont fait la grande surprise en bousillant littéralement les vétérans lanciers, sachez-le. Ils en ont tué un tiers au tir, s'il vous plaît, alors que c'était des orques qui avançaient et tiraient, hein, donc des orques qui étaient très énervés. C'est ça, C'est ils avançaient ça. et tiraient et Donc avec des malus de fou, hein, et pourtant ça passait. Et derrière, c'est au corps à corps, avec, rappelez-vous, la charge dévastatrice des orques qui ne rigole pas, une démonstration de qu'est-ce que c'est que je tiens un arc, mais en fait c'est une branche, mais une grosse branche, c'est une grosse racine. Ça a très très bien passé. Donc la ligne centrale des impériaux malheureusement n'a pas pu tenir. Les arquebusiers ont blessé au corps à corps le chef orc sur sanglier, mais n'ont pas réussi à le tuer, et lui les a massacrés. Et malheureusement, c'est Ricardo Pastaga qui, dans son rêve fiévreux, a eu son défi refusé par un chaman orc qui a préféré être stratège plutôt qu'un vrai orc. Et qui même le s'est chef fait, orc a refusé. Même le chef orc, parce qu'il y a Tegazog von Oui. der Klotz, qui est le sergent Oui. des arquebusiers, et ben, qui a dit duel. Et le Oui. chef orc a fait non, Non. je vais tuer tout le monde. Exactement. Il a préféré massacrer la ligne et faire du swipe. Et finalement, Ricardo Pastaga s'est Ricardo réveillé Pastaga, fiévreux après avoir vécu un cauchemar d'être enterré vivant sous une vingtaine d'orques qui lui ont sauté dessus. Il a chargé en solo le régiment d'orques. Et il a rien tué. Et il a rien tué, on précise. Il a rien tué. Il a mais hurlé très fort. Il a fait Taillot. Ouais, c'est ça. Il a Et réussi sa charge. Ouais. Et il s'est fait accueillir en bonne et due forme. Et il s'est fait malheureusement tuer. Ah, et il s'est réveillé donc en sueur Oui. à l'auberge des Trois Pommes après ce cauchemar. Comment on dit là, les trucs qui te vous montrent le futur, les rêves. Prémonitoire. Prémonitoire, merci, voilà. Ah, Prémonitoire. bah d'accord, bah c'est prémonitoire, Voilà. on l'a dit. Hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Mais vu qu'il connaît son destin maintenant, il pourra peut-être le changer, on n'en sait rien. Est-ce que c'était des costos archers? Pas du tout. Le février, en fait. C'était pas du tout Non, des archers costos, hein. C'était juste pas des c'était costos, vraiment oui. des unités de base. Et ce qui était très drôle, c'est que justement, donc mon chef orc sur sanglier, il a chargé les arquebusiers. Et il s'est fait poke direct, il lui restait plus qu'un PV au corps à corps. Et sauf que sur ce dernier PV, qu'il n'a jamais perdu, il a tenu jusqu'au bout et il a massacré l'unité. Tout le monde. Ah ouais. Alors, clairement. par contre, il a tenu, mais il en a pris quand même dans la tronche. Hein. Il en a quand même pris Ah bah, dans la bien sûr, tronche. Et c'est bon, qu'il a ouais. réussi ses armures, tout simplement. Bien sûr, il en a pris dans la tronche puisqu'il a été réduit à 1 PV. Donc, Oui, mais même à un PV, t'as eu c'est beaucoup peur parce qu'il a eu, je crois qu'il a eu 4 ou 5 blessures derrière, sans Ouais. plus que 1 PV, et il a tout tanké à chaque fois. Ouais, c'était beau. C'était du stress, c'était très beau. Ah ouais, et combien de fois je me suis retenu d'hurler parce que j'ai cru vraiment que les crash-plombs allaient annihiler ton chef. C'est ça. Et j'y ai tellement cru, quoi. Et c'était trop ouais. bon. Et c'est là où je me dis, pour les gens qui nous regardent et qui seront là le 22, je pense qu'il va vraiment y avoir une ambiance de fou autour de la table, déjà entre nous, parce que bah, déjà on s'apprécie et on va être content de jouer entre nous, donc rien que ça déjà c'est génial. Mais en plus de ça, je pense que le fait que le chat, bah, vous allez jouer aussi cette partie avec nous, je pense que pour tout le monde va y avoir. Puis il y a un Oui. enjeu, quoi. C'est un peu la guerre Il y des aura communes. C'est qui exactement. enfin va gagner, quoi. C'est ça. Sachant que toi, tu as 2 victoires de ton côté, Julien. Donc sur le papier. Et celle d'Octogone et celle-là, oui, tout à fait. Et ouais, mais bon, c'était celle qui comptait le moins, j'ai envie de dire. C'est celle-ci maintenant que je veux gagner. Et ce qui est drôle avec les archers aussi, c'est que j'y croyais moyen. Parce que je sais que les orques c'est fort au corps à corps, mais enfin ça restait des archers, tu vois. Et en plus, ils étaient en sous-nombre parce qu'ils s'étaient quand même bien fait laminer pour le coup par le canon. Ouais, il y a eu un très beau tir de canon qui en a fait sauter, je sais plus. Ils étaient 4-5. midlife. Ils étaient midlife. ouais. Ils étaient quasiment midlife. Et sauf que là, en fait, ça servait à rien de ne pas charger. Donc mes archers ont quand même chargé dans le tas en se disant, bof, c'est mieux que rien. Et ils ont tout éclaté au corps à corps. Ah ouais, Enfin, c'est très très dur. ouais. Donc ça, c'était la partie test pour le matos, mais aussi première test de liste sans aucune amélioration. Il y aura quelques petites choses, bien sûr, à aménager Oui, on va de notre venir un côté. peu Justement, reprendre. on en parlera le 10 février de tout ça, de comment on fait sa liste pour faire un petit peu de narratif et éviter une mauvaise surprise, d'un côté comme de l'autre, bien sûr, pour que vous puissiez profiter aussi
vous Bien le sûr. chat et vous deux aussi, bien évidemment. Le Oui. but étant de faire ceci. Et d'ailleurs, Vas-y, bah, je t'en vas-y, prie, je pardon. t'en prie, je t'en prie, Julien. Ok, je précise que je sais pas si ça a été dit parce que j'étais en train d'essayer de régler ma cam. Oui. Cette partie-là, du coup, qu'on a joué, c'était quand même pas vraiment nos décisions puisque on a fait la simulation avec l'appli. Mhm. Et donc en fait, on avait Mike avec nous Oui. qui avait créé des faux comptes sur l'appli pour pouvoir faire plusieurs votes. C'est vrai. Et on a un ami à toi, Diffus, qui est Ouais. venu aussi, pour le coup, un vrai ami, pas un faux compte, qui est C'est venu ça, pour voter aussi. Alors on était peu nombreux, donc les décisions, tout ce qu'on a dit, c'était... Mm. Par exemple, quand je dis ça servait à rien de ne pas charger, Mm. je l'ai dit et les gens ont voté parce qu'on était très peu nombreux. Mais globalement, c'était quand même déjà l'appli qui votait. Il y avait Diffus et moi, chacun de notre côté, et on utilisait du coup cette appli en vote. Et il y avait toi, David, qui faisait bouger du coup Je faisais votre rôle. Je faisais votre Je rôle. faisais Je bouger jetais les les- dés, les- je bougeais les figurines. Putain, je suis redevenu flou, ça m'énerve. Je touche à rien en plus, je comprends Ouais, pas mais je te pourquoi. dis, c'est le site en lui-même, c'est pas toi. Ouais. Le truc aussi à préciser, ça, je peux pas vous le détailler, on peut pas vous le détailler parce que ça prendrait des heures et c'est pas le plus important. Mais à 500 points, il y a eu des mouvements de stratégie très intéressants, justement. Ah oui. Il y a eu des mouvements de tir de canon, de position d'unité, même au déploiement, il y a eu des solutions et des réponses. Donc, encore une fois, à 500 points, on essaiera peut-être même un peu de gonfler, vous voyez, de gonfler un peu avec les objets, etc. Ça va peut-être monter à du 800 points la partie, question que ça soit un peu costaud. Oui. Et ça, vous allez voir à quel point les 800 et 1000 points, on peut se faire un kiff de fou, Ouais. vraiment. Carrément. Et j'avais vraiment envie de rejouer la partie parce que, par exemple, pour mon armée, donc de l'Empire, sur le papier, et c'est ce que je m'en suis rendu compte surtout en jouant, c'est beaucoup de défensif parce que, bon, bah lui, il a un char, il peut se déplacer, il peut me rentrer dedans, et moi j'ai un canon. Dès qu'il arrive au corps à corps, c'est foutu, je suis perdu, je peux pas le déplacer également. Donc il y a vraiment aussi un jeu de défense à mettre en place de mon côté. Là où, pour Julien, c'est bon, bah on charge, on te rentre dedans, et j'ai un adversaire ultra agressif. Alors que moi, chaque mouvement aussi est précieux. Mes arquebusiers, dès qu'ils bougent, j'ai des malus au jet. Mon canon, si je le bouge pas, et puis bon, bah, je peux pas le bouger comme je veux. Bon, Monsieur Diffus qui n'a pas encore affronté les hommes bêtes, ça se voit clairement. Parce que oui. les orques, ils ont pas de mouvement comme les hommes bêtes, et pourtant c'est plus agressif encore. Mais tout ça, ce n'est bien Oui. sûr que dans le futur, bien sûr. Si jamais la 51e veut affronter une horde cabalistique de peau verte ou Ah, mais... d'hommes bêtes, on essaiera de se recontacter, mon cher, après. mais de toute façon, c'est Il très y a, très possible. il y a du Ça arrive. 8000 points qui attendent, là, on sait jamais. Ouais. Oui. Ah, en vrai, on pourrait vraiment faire une partie en plusieurs jours. Enfin, sur 2 jours, par exemple, samedi, dimanche, avec comme des sortes de focus sur une grande bataille où tu as beaucoup beaucoup de points, mais pour pas que ça casse le dynamisme d'une Oui. partie. Avec des tours qui durent super longtemps, c'est de te dire, bon, on fait que des zooms comme ça sur la bataille. Voilà, comme quoi, il y a vraiment des idées à développer. Et ça Tout peut est être possible, vraiment sympa. clairement, et ce n'est qu'un début de projet. Vous allez voir, ça va vraiment être très intéressant. Ouais, alors que moi j'ai vraiment vu, d'ailleurs je le dis pour les gens qui joueront avec moi, les archers-orques en fait tu le joues comme une unité d'orques guerrier à pied Mm. ou un arc en bonus, mais globalement t'avances et tu vas au corps à corps Oui, quand mais- même, c'est juste que... Il faut prendre le temps de tirer. T'as vu la différence que ça a fait? Ah Ouais. oui, alors tu prends le temps de tirer, c'est-à-dire moi tu fais pas de marche forcée, tu prends le temps de Exactement. tirer, mais Ouais, t'avances à chaque tour quand même quoi. Pareil pour ceux qui n'auraient pas, par exemple, les règles en tête pour Warhammer The Old World et que vous voulez vous préparer un petit peu à ça. Bon, je fais un peu ma promo, mais si jamais c'est surtout pour vous aider en Bien fait. Hein. Vous Non, avez non, mais des bien sûr. vidéos tuto, si jamais ceux qui sont disponibles chez moi. Vous tapez exclamation YouTube sur mon chat, vous aurez le lien. Et vous avez une série de l'été que j'ai fait où en 7 vidéos, vous avez les règles de A à Z pour démarrer le jeu. Si jamais, même si vous avez une petite base de Wargame, c'est très bien, parce que vous allez bien mieux comprendre ce qui est partagé. Et justement, ça va vous donner un petit peu le projet en tête et les grandes idées, les grandes lignes en fait, qu'il faudra Ouais. voter et participer. Je crois que par contre, il faut être sur mon stream Strigo si jamais tu veux, vaudra le lien. Mais voilà, le but étant que ça soit quand même de l'initiation aussi, qu'on vous partage ça en mode découverte et pas seulement dans notre petit délire de jouer de notre côté. Le but c'est de le faire vraiment avec votre découverte, si jamais Oui. ça peut vous aider. Ah, surtout que nous aussi, de notre côté, avec Julien, on n'est pas des gros joueurs. Moi, de mon côté, j'ai arrêté de jouer là depuis 1 an, puisque je rénove une maison, donc très peu le temps de jouer. Ça y est, on a terminé les tâches, donc on a chacun notre bureau, on a la chambre, ce genre de truc. On met un peu de côté pour pouvoir tout taper, parce qu'on a vraiment acheté 4 murs, un toit. Donc là, ça y est, je peux reprendre un peu le jeu, et je suis
ultra impatient de faire cette partie-là. Et Ouais. c'est vrai que du coup, très peu de temps pour vraiment me préparer aussi à digérer tout le système d'Oldworld. Parce que quand je me suis remis à Warhammer il y a 5 ans, vu que j'ai traversé comme ça l'âge sombre pendant 15 ans, à peu près, euh, bon voilà, je suis passé à côté de beaucoup de choses. Genre, la mort de Warhammer, je l'ai appris une fois en soirée en étant étudiant. On m'a dit, ah ouais, d'ailleurs, tu te rappelles de Warhammer, ça n'existe plus. Ah bon, ok. Oh là là, Et je m'en ouais, rappelle mais très j'ai pas bien. connu tout ça, quoi. J'ai arrêté Warhammer, je crois, en 2007, un truc comme. Ouais, ça doit être ça, 2007, hein, 2007, Ouais. 2008. Donc j'ai loupé pas mal d'événements et donc je m'étais mis en tête là de reprendre avec la V8 parce que des potes avaient la V8. Je trouvais que le petit fascicule de livre de règles, un peu format poche, super bien, à 10 balles sur le bon coin, donc vraiment génial pour se remettre dans le jeu. Et donc à partir de là, j'ai trouvé le livre de règles à vraiment une super occasion sur le bon coin. Donc genre pour 20 balles, j'avais mon livre de règles. Donc bon, j'étais très content déjà de le trouver à ce prix-là parce que le livre V8, il y a des sacrés coquins quand même au niveau des prix, mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Et voilà, je m'étais mis en tête de reprendre en V8 parce que tous les livres sont là, j'ai pas toutes les modifications de règles, ce genre de trucs là, je me dis c'est très bien. Et puis bah, voilà, maintenant en fait The Whole World, je me rends compte que bah, ça a l'air d'être pas mal aussi. C'est le même jeu Voilà. que tu as arrêté en fait, hein, tout simplement. C'est pour ça. Ouais, ouais, Ceux qui jouent en V6 ou en début de V7 ont le même jeu, juste mis à jour en fait. ouais. Simplement. Oui, C'est c'est ça ça. aussi. Vraiment, je me suis pas senti du tout perdu quand on a joué. Même à Octogone, les phases de jeu sont très reconnaissables. Et voilà. Et ce qui est cool aussi avec des petites listes, c'est que c'est très digeste pour des gens qui découvrent Oui. également. Je trouve que ce format est vraiment ultra adapté, quoi. Et pour du stream, en plus de ça, c'est que ça nous permet d'aller relativement vite. Donc, voilà, Bah, quoi. encore une fois, du 1000 points ou du 800 points, vous pouvez jouer Mhm. correctement et vous pouvez raconter une histoire sans trop avoir un projet de 3 ans de peinture. Et derrière, Ouais. en plus, vous avez le plaisir de pouvoir faire de la stratégie, faire du rebondissement de fou. Les parties narratives que je vous ai faites sur la chaîne, c'est souvent du 1000 ou 1250 points. C'est très rarement du Ouais. 2000 points. C'est vrai Euh, que du Pardon, coup, vas-y, Julien. non, bah du coup, on a Mike qui Bah, donc c'est ce que à cause- j'allais relever Ah aussi. oui, voilà. J'allais Ça relever aussi, aussi. c'est pas mal, ouais, ouais. Voilà, bah, Mike qui dit que tes explications étaient hyper claires et que ce qui se passait pendant la partie, c'était très clair. Et c'est vrai, déjà, t'as ce talent-là qui fait que c'est très agréable et très clair de jouer avec toi. Et surtout, Mike qui a donc codé l'appli sans connaître les règles. C'est-à-dire qu'en fait, il est Oui. allé chercher, il nous a demandé, parce qu'il il nous a demandé, il est allé chercher, il s'est renseigné, je lui ai filé les règles. Mais Ouais. en fait, il a vu ça donc comme le code, c'est son métier. Mais il a vu ça comme un espèce d'algorithme. Il a codé sans connaître les règles. Et du coup, il a fait cette partie test hier sans connaître les règles. Et bah, il le dit mieux que moi, que même lui, sans connaître les règles, il a bien aimé et compris ce qui se passait dans la partie. Et c'est aussi ça que moi, je voulais faire. Parce que déjà, comme disait Diffus, je suis pas un super grand joueur, Diffus non plus. Mais je sais que justement, c'est cool, même quand t'es pas un grand joueur. En fait, c'est vraiment donner envie aux gens. Et ça peut faire peur aussi parce que il faut peindre plein de figurines, il faut apprendre plein de règles, il faut machin. C'est donner aux gens envie et leur montrer que ça fait pas si peur que ça. C'est du travail, bien sûr, mais en vrai, pas tant. Si. C'était un peu ça que je voulais dire, voilà. Ouais, tout à fait. On peut dire que The Old World, c'est ni plus ni moins que la V9 de Warhammer Battle. C'est plus la V6 2.0, si tu préfères un point de vue C'est d'un vrai. joueur qui a connu. En gros, Mm. Aldalerion, j'ai du mal à le dire. Et est-ce que tu penses qu'ils vont nous sortir le supplément siège pour The Old World? Alors sache qu'il est déjà dispo chez moi. Il a été mis en place. Les gars de ma commu et mes modos ont déjà retapé le mode siège pour Old World. On l'a déjà testé sur 2 rassemblements de joueurs. Il marche très Ok, bien. très bien. Et Ouais, génial. vu qu'ils ont ressorti en premier décor le décor du manoir, Oui. qui était emblématique de Battle, on n'est pas à l'abri en effet qu'un jour, un de ces jours, ils nous sortent des règles de siège. Mais clairement, quand tu vois la taille de l'équipe chez Games Workshop, de la taille de l'équipe de Old World, encore une fois, il y a aussi un truc qu'il faudra bien que je répète tout le temps, c'est que Old World va vous apprendre aussi ce que les gens ont un peu oublié, c'est la patience. Et Oui. ne vous attendez pas à des sorties de Terminator toutes les 2 semaines, d'accord? Ouais. Vous n'aurez Attendez-vous, pas d'Ultramarines. voilà, Désolé. attendez-vous à des sorties tous les 4 mois, 5 mois. Là, les gens, ils sont complètement trépides en disant « Mais la deuxième vague de Cata, elle arrive quoi ?» Mais du calme, on a eu la première vague en été. Il Ouais. faut apprendre la patience quand vous êtes à Old World. On n'a pas eu de news de Old World depuis le 20 novembre de Games Workshop, à part ce qu'ils Ah, nous ont c'est sorti un petit peu. hier, ou même aujourd'hui même. Donc vraiment, c'est quelque chose où
Il faut Ah. prendre votre temps de faire vos figurines, prendre votre temps de faire votre jeu, de faire votre histoire, de faire vos games et de trouver les communautés pour jouer. Parce que, encore une fois, la famille c'est bien, trouver les communautés c'est encore mieux aussi pour trouver des copains et voire même des très bons amis plus tard. Si jamais, encore une fois, là aussi, sur mon chat, si vous tapez exclamation carte, vous avez une carte interactive avec plus de 1100 joueurs dans le monde recensés avec une adresse sur une carte pour trouver des gars à côté de chez vous. Voilà, par exemple. Donc, faut pas hésiter. Faut surtout pas hésiter à faire comme ça parce que c'est le jeu, il prend son temps. Et c'est ce qu'il nous faut aussi. Parce qu'un jeu qui prend pas son temps, ça veut dire qu'il peut mourir vite. C'est ça aussi le problème. Là, on est pépère. Hein. Vous inquiétez pas. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Il y en a qui parlaient tout à l'heure, quand Julien, tu parlais d'Albion qui était présent dans le lore, mais jamais en figurine. Clairement, il y en a dans le chat qui disaient oui, imaginez pour qui se lève quand ça va sortir, parce que oui, qui se lève est présent dans le lore. Albion, c'est présent dans le lore de Gotrek et Félix, c'est présent dans le lore de la campagne d'Albion carrément qu'ils ont fait à l'époque Games Workshop avec les émissaires noirs et les oracles, les forces du bien, les forces du mal sur Albion. Pareil pour qui se lève. Hein, je vous rappelle qu'il y a eu aussi la grande campagne de la tempête du chaos organisée par Games Workshop. Donc tout ça, c'est des événements de fou. C'est des événements qui confédèrent. Et surtout, c'est des événements que des gens, 30 ans après, ils s'en rappellent encore. Enfin, 20 ans après, ils s'en... Tempête du chaos, mais Tempête du chaos, j'étais en plein collège. Et j'achetais les White Dwarf et c'était trop bien. Et il y avait des conversions pour faire des sortes de chariots du chaos tirés par des espèces d'hybrides, des Juggernaut, tous les trucs comme ça, des trucs de fou. Oh là là, mais c'était tellement bien. Mais c'était super. Et gamin, mais ça en fait, Warhammer me vendait vraiment un vrai rêve. Avec un univers, avec voilà. C'est la Golden Hour, c'est vraiment la meilleure époque 2005-2006 de Games Workshop et de Battle où tu avais vraiment des événements communautaires de fou. Et c'est ce qu'on veut à notre moindre échelle, à notre toute petite échelle de passionnés, vous faire vivre pendant quelques semaines, simplement en fait. Ah bah, les bien 10 000 sûr, flagellants, exactement, l'armée de 10 000 flagellants de Moustache, comment il s'appelle, de Volkmar, du grand théogoniste. Il y avait du côté des orques aussi, c'est ça que j'aimais bien, c'est que tu pouvais faire ce que tu voulais comme connerie, concrètement c'était n'importe quoi, et ça pouvait quand même marcher, parce qu'on parle des 10 000 flagellants, mais est-ce qu'on parle de l'armée de Schnottling? Oui, l'armée, tout à fait, en effet. Et puis surtout, on rappelle bien que cette campagne, le chaos s'était fait défoncer. Enfin, l'ordre s'était fait défoncer. Et justement, pour rentabiliser le fait et ne pas faire une fin des temps où le chaos gagne, Games Workshop a dit non mais attendez, on va vous rajouter les orques, vous allez voir, ça va changer le gameplay. D'où la grande histoire de Grimgor qui arrive et qui tabasse Arcaron. Grimgor qui arrive, c'était super. Et qui repart de l'Empire battu parce qu'il dit ça doit être de la merde, ils ont perdu contre le chaos. Mais oui. Et qui met un coup de tête à Arcaron, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, tout à fait. Et en effet, Miguel Pignata, le fait qu'il ressorte pour Old World Lost de tueurs nains, qui est littéralement une armée de cette tempête du chaos de 2006, où tu pouvais jouer Ungrim avec Lost tueurs nains, t'as vraiment cette vibe de l'ambiance de la V6 qui revient avec Old World, et c'est vraiment ce qu'on appelle le mieux, quoi. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui me fait revenir à mes 15 ans. Et c'est ce qui est très bien quand on a 36 et que tu peux toujours connaître l'histoire. Mais ça, après, voilà, on se répète, je pense, suffisamment. Oui, je pense. Mais après, je pense que le chat aussi est de cet avis, ils sont toujours très heureux. Oui, mais c'est vrai, c'était mieux avant. Moi, je suis content que ça soit maintenant aussi. Hein. Je suis très content que ça soit maintenant aussi. Hein. Carrément. Parce que j'ai le recul du trentenaire passé et ça, je trouve ça cool aussi. Mais tout à fait, ouais. Oui, voilà, ça peut faire souffler même les joueurs de 40K qui veulent venir à la maison. C'est souvent ce qui se passe. D'ailleurs, moi, j'ai des joueurs de 40K, ils changent de jeu et ils se disent tiens ouais, parce que je sais que c'est pas le même. Et justement, j'aurais pas la même ambiance et c'est ça qui est très sympa. C'est le chat aigri. Oui, mais ça c'est normal, c'est avec l'âge, les amis, c'est avec l'âge. Oui, vous inquiétez pas, c'est que le début. Hein. Quand j'ai fini un autre orc. Il balai là devant le truc, à rager. Tu te rappelles en 2004 comment c'était bien? C'était pas les joueurs orcs qui s'étaient concertés pour mettre fin à la campagne en remportant tellement de victoires que Games Workshop était obligé de s'en tenir compte. Si, c'est ça, Baby Hero. C'est une énorme alliance de joueurs orcs qui avait tout renversé. Oui, putain, je savais pas. Waouh. Et c'est justement Games Workshop qui a dit bon, bah on est obligé parce qu'ils l'ont fait. Parce que de toute façon, sinon le chaos gagnait. Donc ils ont fait bah oui, on est obligé de le dire, ils vont nous péter la tronche. Et comme dit Totov, c'est mieux maintenant, j'ai un salaire. Et c'est ça le Exactement, Totov. Exactement. T'as un salaire ou plus. C'est ça. Non, c'est ça. Un salaire. On a un moment, quoi. Il y a un moment où il est là. Compte en banque, t'as plus la notification de découvert dans ta boîte mail, tu fais ah, le salaire est tombé, le lendemain, pouf, bonjour, vous avez atteint votre taux de découvert. Ah. En 2004, il y en a qui apprenaient encore à lire. Il y en a qui n'étaient pas nés en 2004, les amis. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, c'est normal. Merci beaucoup, Ordo. Oui, alors du coup, je suis un peu navré pour la caméra, mais
chez moi, je montre les orques que je suis en train de peindre. Oui. Voilà. Donc, si ça Regardez, vous ceux qui intéresse. sont. Regardez, moi je vous le montre aussi parce que j'ai pas de race, donc Ah ouais. je stream un stream de quelqu'un d'autre. Voilà. Ah, Mais- Ça oh là là. m'arrange. Très bien, Rendez-vous très bien. compte. En vrai, ça m'arrange un petit peu parce que c'est quand même chez toi qu'il y a le plus de monde et c'est chez toi que je suis flou. Oui, donc non, c'est un mais peu ça, chiant. t'inquiète pas, Ouais, t'inquiète pas. t'es fou chez moi aussi maintenant en fait. C'est Oh vraiment. bah c'est super, bah c'est vraiment génial du coup. Et oui, c'est le meilleur stream de l'année. Donc voilà, voyez un petit peu. Est-ce que tu peux montrer une de tes bannières, s'il te plaît, Julien? Ouais, Si tu bien en as sûr. une dans le coin. J'en ai bien. J'ai tout là en fait. Si tu regardes, je vais les avancer. J'ai mis ici toute mon armée qui est pour Bah, l'instant. garde des surprises, garde des surprises. Mais Voilà. Non, mais de loin, tu vois, ils sont Bien flous. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc une armée. Hop. Enfin, de toute façon, tout n'est pas peint. Une bannière, voilà. Donc en gros, ce que je Voilà. disais sur le fait que je veux donner une culture à ces orques, une culture barbare, une culture orque, mais je voulais qu'ils aient un truc reconnaissable. C'est les orques d'ici, ils dessinent pas comme les orques de là-bas, tu vois. Donc ils ont ce type de dessin là sur les boucliers aussi, tu vois. Et en fait, celui-là, j'ai complètement copié un vrai dessin. Oui, Alors, kabbalistique, j'ai ouais. Ouais, Je vois bien. j'ai Ah peur non, de dire c'est- une bêtise. Non, c'est un dessin. C'est pas kabbalistique, mais je vois ce que c'est. C'est un truc préhistorique. J'ai peur de dire une bêtise, mais c'est un vrai peuple de vrais gens qui ont vécu. Comme machin. Ouais, proto, je sais pas quoi. C'est un Ouais. vrai peuple de vrais gens qui ont vécu. La Et en fait, culture. c'est un bonhomme avec son bouclier. Ça, c'est pas sa tête. Sa tête, elle est là. Oui, Et oui, le oui, on seul voit truc bien. que j'ai fait, c'est que je lui ai fait une tête d'orque. Du coup. Mais ça, avec une tête humaine, un petit peu bonhomme bâton, c'est des dessins de peinture rupestre. de Comme il plusieurs disait, ça cultures. fait des peintures gros préhistoriques. Exactement. Et non mais vous vous rendez compte que moi là, je vois une armée comme ça avec une bannière où t'as un orc et un squeak géant qui se battent en mode dessin de Lascaux. C'est juste des trucs de malade. Ça, Moi, c'était la bannière. ça me donne envie de faire le jaski et de balancer toute une histoire, quoi, littéralement. Et ben voilà. Et ça, c'est donc un tartan qu'on a peint en live, hein, parce qu'on peint des tartans avec la commu, et la bannière des archers, du coup. Ah, donc diffuse, hein, voilà, objectif principal. C'est Pas comme oublier. La bannière- Ne pas oublier, Pareil, pas tu oublier. vois, la bannière des archers, je voulais qu'elle raconte une histoire, donc tu as une cible évidemment, et puis bah tu as une histoire en fait. Ils sont là, les archers, ils sont en train de buter une bête d'Albion, tu vois. Alors, moi, ce que je vais faire, parce que les gens, de mon côté, disent on ne voit pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Internet et je vais leur donner. La cible de Gédéon, exactement. Ouais. Bah, ce que je peux faire pour De mon côté. teaser un peu, Il a peint le grand doumé sur l'étendard, tout à fait. voilà, pour teaser un peu, je vous montre quelques orques là, mais de loin, vous les voyez pas trop. Oui, c'est comme Voilà. Grumpy chez nous, les amis, avec ses nains en kilt et en tartan, ouais, tout à fait. C'est des très belles signatures d'armée, tout à fait. Les bannières sont là. Alors, on est ici, Tambour de guerre, épisode 6. Donc vous avez voilà la bannière des guerriers orques et la bannière des archers orques. Très très beau. Avec l'orque qui la tient là. Ok. Et du coup, je vais pas trop montrer le reste, comme ça je garde une surprise. Oui, oui, mais garde si la tu veux, je Ne peux- montre pas ton perso, garde la Il est surprise. là, hop, je l'enlève. Voilà, là. Je peux montrer par contre, si tu veux, le géant dont je parlais. Ah oui, mais bien sûr. Bien Bien qui sûr. avait donné, donc, hop, il est là. Voilà. Donc, tu vois, il a des tatouages dans le dos surtout. C'est ce genre de tatouage-là. Donc, effectivement, un peu aborigène, un peu grotte de Lascaux. C'est un peu un mélange de tout ça parce que je voulais vraiment qu'on se dise, oui, il y a une culture derrière ces orques. Une Et culture très barbare. le caleçon géant alors, qui est Alors ça, cousu oui. aux autres. Très beau caleçon, faut le dire. Est-ce que c'est Bah, le voilà. fameux caleçon de Ricardo? Est-ce que Ben, on c'est- sait pas. On sait pas, mais Le caleçon voilà. de Julien, quoi. Il s'est inspiré de ce qu'il avait sous la main. Bah, c'est vrai. C'est vrai. Tu vois, mais voilà. Et du coup, les tatouages, c'est des trucs comme ça. Et ça, donc ce géant-là, je l'ai vraiment acheté quand j'étais môme, quoi. Et Il y a des chèvres en Albion. Oui, oui, il y a des chèvres en Albion. Ouais. oui, Albion, c'est un peu, pour ceux qui connaissent pas, c'est la version hardcore de l'Irlande et de l'Écosse. Ouais, voilà. C'est vraiment le territoire Picte, si vous voulez. Mais Voilà. le territoire Picte des légendes des Pictes. Voilà, si vous voulez. Voilà. Et du coup, donc avec ce genre de soclage-là, tu vois, qu'ils ont tous ce soclage-là. Et donc voilà. Donc là, pour l'instant, ce que j'ai peint pour jouer, c'est... En fait, il me reste quasiment que de la troupe à faire. J'ai peint les persos,
j'ai peint un char, j'ai peint plein de trucs. Il me reste maintenant de la troupaille. Donc là, bah, j'ai terminé celui-là tout à l'heure, là, pendant qu'on discutait. Il y avait celui-ci. Il est fini à part le socle qui reste à faire, donc. Et voilà. Et ce rouge-là, ce rouge orangé, c'est leur couleur contrastante à chaque fois. Donc je leur fais une tête différente à tous. Je leur peins les yeux. Alors, on voit peut-être pas, mais les yeux sont peints sur chacun. Si, ça se voit, ça se voit. Ça se voit. Et Sur justement, chacun. on le verra très très bien pour les photos que vous découvrirez le 10 février. Est-ce que Diffus, on peut. Je vais basculer chez toi. Est-ce que Ouais, tu bien peux en sûr, montrer quelques-uns aussi, Diffus? Et carrément, Si on jamais. y va. Hop là, STP. alors, de mon côté, je vous montre un peu la 51e compagnie. Alors, là, ce que je suis en train de faire en ce moment, pour l'instant, c'est ce petit Mamie Tromblon. Voilà, c'est Mamie Tromblon que je suis en train de travailler. Mais je vais vous sortir le régiment qui a été peint récemment. Je vous pose Mamie Tromblon juste ici. Je vais moi aussi montrer ce que tu peins. Tac. C'est mamie ou c'est papy? C'est Mamie Tromblon. C'est mamie Tremblant. Alors, non, ah non, ça c'est le nom du sub. Attendez, ça c'est le nom du sub, mais le nom du personnage, c'est Manfred. Zut, j'ai oublié comment il s'appelle. C'est Manfred Tromblon, on va dire. Je sais plus comment c'était, mais ouais. Et en fait, c'est quelqu'un qui fait du GN et qui m'avait envoyé la photo de lui en GN. Et j'ai Génial. essayé de faire une figurine qui ressemblait le plus possible à son personnage. Donc il avait un petit drapeau sur son tromblon, etc. Donc voilà. Et là, ici, vous avez le régiment de lanciers de la 51e compagnie qui s'appelle les Tournebroches. Et donc voici l'armée qui a été peinte récemment, avec fais comme pareil, petit détail socle de diffuse chez mouvement moi. où dès qu'on enlève une figurine, alors bon, on reste dans la même thématique, mais surtout il y a du sang sur le socle, voilà, donc plus Oh des là personnages là. meurent et plus il y a des traces de combat. Donc voilà, c'est histoire de rester dans quelque chose d'assez, encore une fois, qui raconte une histoire de bout en bout. Et je peux vous montrer par exemple ce bon Wilfred. Donc Wilfred Hubert, qui est le personnage de Vatsek, qui est un peureux. Donc ce mec-là, en fait, a peur, d'où le fait que je l'ai collé dans le fond du socle, parce que, bon, déjà, il se tient bien en arrière, mais surtout, l'idée avec ce personnage, c'est que à chaque tour, il fait un quart de tour, jusqu'à être complètement de dos, et ensuite, je vais lui faire un test de morale pour voir s'il fuit ou pas. Voilà, tout seul, déjà, juste lui. Donc, je me tire des balles dans les pieds, on va dire, enfin, je me plante une lance dans le pied, mais c'est l'idée, donc j'ai cherché dans les rabios que j'avais, parce que je suis pas de l'école de l'impression 3D, ce que j'adore, c'est avoir énormément de rabios, et de remplir une table de rabios et de devoir Ah, fouiller, en fait. t'es Et un c'est joueur vraiment de le plaisir Mordheim. que T'es j'ai. un joueur de Mordheim. C'est les joueurs de Ouais, Mordheim, ça. Hein. c'est ça. C'est les joueurs de la Ouais. V6 et de Mordheim qui sont comme ça. C'est d'avoir Ouais. 3 cartons Donc, de rabio et de fouiller et Ah ouais, d'amuser mais ces trucs. Quoi. fouiller, et c'est toujours... parce que ce que j'aime bien, en fait, c'est ne pas savoir à quoi va ressembler la figurine à la fin. Donc on a par exemple ce personnage-là aussi. Donc ça, c'est un... Pareil, j'avais acheté des lots de rabios sur le Bon Coin ou sur Vinted. Donc j'achète des paquets à 10-15 balles. Et puis après, je fais, bon, bah, on verra ce qu'il y a dedans, quoi. Donc là, il y avait des galmes autres que Games avec cette espèce de panier rempli de poissons. Ça a une importance. Les personnages qui portent des poissons font en fait partie d'une sorte de petite guilde interne qui s'appelle l'épargne. C'est la guilde de l'épargne, de la pêche et du commerce. Donc il y a toute une histoire en termes de lore interne par rapport à ça. Donc il y a ce régiment qui existe, ce sont des marins d'eau douce, mais il y a des membres de l'EPC, et voilà, ils s'expriment là dans le chat, qui sont dans d'autres régiments. Et chacun de ces membres ont un poisson sur eux, donc c'est comme ça qu'on les reconnaît. Donc voilà, lui, en plus de ça, un petit escargot qui lui monte dessus. Donc ça, c'était assez marrant. Après, Est-ce que bah, tu voilà, peux je vais vous montrer montrer ta le bannière? sergent. La bannière surtout. La bannière, Ah, la bannière. la Donc bannière la qui bannière. raconte l'histoire. Ne montre pas tout, mais au moins la bannière, tu vois. Alors ouais, alors ce sont les tournebroches, donc forcément bah, leur bannière c'est quoi? C'est un truc qui se fait cuire à la broche. Mais de l'autre côté, on a carrément le héron qui fait cuire à la broche un héron. Ou enfin voilà, dites le poisson. Ça peut être aussi une cigogne, comme vous voulez. Mais voilà, et en fait l'histoire de ce truc-là, c'est que donc toujours on est dans un délire de lore, c'est que la personne dans le campement a expliqué comment son personnage a trouvé l'étendard. Et en fait, il s'agit juste d'un tapis sur lequel il était en train de pisser. Le sergent Ricardo est arrivé, l'a salué, il s'est retourné, il s'est dit oh, attends, mais ce tapis, il est quand même fou. Et il l'a récupéré et il en a fait un étendard. D'où le fait qu'il y a ces espèces de motifs qui veulent rien dire en fait. L'idée, c'est que ça représente un tapis sur lequel le mec a peint un poulet en train de se faire rôtir à la broche, quoi. Et je peux vous montrer le canon, on en parlait tout à l'heure par exemple. Ah, le canon, j'adore. Il est trop bien. Canon, donc qui s'appelle Gontran le Bourguignon, c'est ainsi qu'il a été nommé. Et pareil,
Donc c'est vraiment, ils ont deux mains gauches, hein. Et je suis gaucher, je sais de quoi je parle. Donc voilà, il y a une roue qui est pétée, ils se sont dit tiens on va le mettre sur un tonneau, et ça devrait faire l'affaire, donc imaginez après le premier tir. Et surtout ces guignols, ils ont mis des fusées à l'intérieur, quoi. Donc c'est même pas des boulets de canon qui tirent, donc voilà. Il y a vraiment cette idée, et j'ai fait plein de petites bouteilles. Donc les petites bouteilles, c'est des grappes plastiques que je sculpte. Ouais. Donc toutes les petites bouteilles qui sont là, en fait, voilà, c'est la grappe plastique, petit coup de cutter, et puis... C'est vrai que c'est presque un canon orc, voilà. les amis. Hein. C'est presque Ah bah bien sûr, là moi je me sens Bah, proche, hein. c'est une armée du chat, en fait, donc forcément, voilà. Et il y a des halflins, donc il y a beaucoup d'halflins aussi, parce que les gens peuvent choisir entre être humain ou être halflin. Donc là, ici, on a un des musiciens, donc il y a un petit Attends, halflin. montre parce qu'il y a les instructions sur le canon, ça je trouve ça Ah incroyable. oui, il y a les instructions. Bah oui, Il y quand a les même. instructions Donc, pour s'en servir sur le je vais canon. essayer de vous montrer. Remplir ici. Regarde, il a dessiné. Alors, on voit ouais. pas trop, mais il y a des. il y a Non, mais dessiné. je vais changer l'expo. Ouais, le focus. Euh, Tac, voilà. Parce qu'il faut que je fasse manuellement, ma cam est vraiment pas ouf. Donc voilà, donc là ça permet de voir un tout petit peu. Mais il y a l'instruction pour expliquer bon bah comment ça marche, quoi. Parce que. Mais même avec ça, ils ont pas réussi à le faire correctement. On leur en veut pas, on les aime bien. Je peux vous montrer à quoi ressemble Ricardo Pastaga. Ah, Ça, garde la c'est- surprise. Non, pareil, garde la surprise. ok. Parce qu'on n'a pas montré de Ouais, General là, Orc. vous le- ouais, Là, là, j'ai vous pas le verrez montré, ouais. Voilà, Mais vous donc. ne verrez pas parce que là c'est la version à pied. Oui, Mais mais la non, mais chanson même, n'existe pas laisse, encore. laisse la légende, laisse la légende. C'est toujours mieux. Et puis, C'est voilà. toujours mieux. On les aime bien au Ah, village. Voilà. On les aime bien au village. Voilà, il y a les halflins, donc là vous en voyez un qui est en whip, on va dire, où en fait, bah, voilà, je green stuff les pieds, et ce sont des jambes de gobelins que j'utilise, et après des parties de l'Empire. Des fois je coupe un peu les bras pour que d'un point de vue anatomique ce soit un peu plus correct. Et puis voilà, donc l'idée c'est vraiment de tout faire avec du brick et de broc, et chaque figurine est convertie, et c'est un vrai plaisir à bosser, surtout que chacun a une histoire. Là par exemple celui-ci, il y a un viewer qui soutient la chaîne qui a dit moi je veux être l'oie qui est posée ici. Donc cette oie-là, eh bien tout à l'heure je l'ai vu dans le chat, mais qui s'appelle Cocodec. Ah on a... Enfin bref, on a plein de personnages. Le 51e membre, donc c'est-à-dire la 51e personne à s'être inscrit à la 51e compagnie, on s'est dit, attends, mais en fait, c'est stylé quand même d'arriver 51e malgré soi, sans avoir calculé, etc. Donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et ben il est devenu magicien, c'est devenu un sorcier, mais on sait très bien qu'il a aucun pouvoir magique. Mais voilà, on a un sorcier. Donc, Ouais, ce non, qui est génial, c'est que faut vraiment dans dire la que c'est un description du magicien. mec, c'était ça, quoi. Faut vraiment dire que c'est un Ouais. magicien. Tu sais, c'est un mec qui fait des tours de cartes en fait. Tu vois. Non mais Je suis le truc, c'est magicien. mais c'est que dans le lore de ce mec, quand il a écrit la description de son personnage, en gros, c'est un gars qui se dit poète, artiste, etc. Et il est recherché par une guilde d'art plastique qui vient d'un autre village qui est pas très loin. Et il a carrément, du coup, il a dessiné le portrait de son personnage. Et donc, on sait la tronche qu'il a, on sait qu'il est recherché. Et voilà quoi, et on a plein d'histoires comme ça. Voilà où- qu'est-ce qui se voilà. passe quand tu laisses des rôlistes faire du wargame, les amis. Ah, mais ça, Et, Voilà, et tout surtout quand tu simplement. laisses en plus ton chat décider Ouais, de complètement. tout ça. Parce qu'à la base, mon armée devait être une armée de l'Empire, rigide, disciplinée, qui se tient droit. Et j'avais pris que des vieux modèles plastiques, parce que c'est que du monopose. Et ça permettait d'amplifier comme ça ce côté très discipliné de l'armée. J'avais juste changé les têtes pour qu'aucune tête ne soit pareille, mais c'était tout. Et j'en parle au chat, et je dis bon bah comment on va la peindre, et les gens disent ouais bleu jaune c'est pas mal parce que c'est deux couleurs que je maîtrisais pas trop. Et il y a quelqu'un dans le chat qui fait attends mais le bleu et le jaune c'est comme le Ricard, et sachant que je suis un gros amateur de Moresque et que quand je bois du Ricard c'est souvent en pinte, enfin bref je suis voilà. Ambiance rugby et compagnie, c'est pas très malin. Il vit en Donc, Charente. forcément, Hein. dans le chat, les gens oui bon. Faut s'occuper, les amis, faut s'occuper. On a le cognac à 8 € le litre dans des bouteilles en plastique. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. C'est dans le sang. C'est dans le sang, je te Ah, dis. ouais, ah là, on a le pinot, on a des potes qui sont. Enfin bref, voilà. Donc forcément, bah, le chat a dit, mais attends, mais le bleu, le jaune, c'est comme le pastis. Et là, on a commencé à rigoler là-dessus, et les gens ont dit, ah bah le sergent s'appelle. Enfin, le général s'appelle Ricardo, et un autre fait ouais, Ricardo Pastaga, ah putain, c'est drôle. Ah bah, du coup, ça, c'est la 51e compagnie, et du coup, la devise, c'est mieux vaut noyer que renverser. Voilà, vaut mieux noyer son Ricard plutôt Bien que de sûr. renverser son verre. En gros, c'était ça l'idée. J'ai compris, il vaut mieux se noyer dans le Ricard que de renverser son Ricard. C'est vrai. J'ai compris ça, moi. J'ai Pas compris. aussi, hein. J'ai voilà, on j'ai a- compris de l'autre level, moi. Tout est parti de ça, et en fait, du coup, mon projet d'armée qui était vraiment d'une armée disciplinée, bah, impossible de continuer. Je pouvais plus aller dans ce sens-là, surtout quand les gens ont commencé à écrire leur lore et qu'on est vraiment dans des personnages qui débarquent de partout, des quatre coins de l'Empire. On a des Tiléens, etc.
et qu'ils te racontent leur histoire, et t'as des halflins, et c'est complètement fou, et les histoires de chaque personnage, c'est toujours un plaisir, on les lit tout le temps en live, donc Ouais. dès qu'il y a des nouveaux, ils doivent attendre qu'il y ait un live pour que je lise, et que je leur attribue un rôle, etc. Parce que c'est trop chouette de découvrir ça, et Et là, surtout vous- j'essaie de ton et ce genre de choses. Vous voyez, moi, en tant que de masterisation de jeu, quand je vois des trucs comme ça, j'ai envie de faire des incidents exprès spécifiques pour le canon, Ah bah par oui. exemple, vous voyez. J'ai envie de mettre une attaque en plus au gars qui a Loi sur l'épaule. Parce qu'il a deux attaques, au final. Il a lui et il a Loi, tu vois. Non mais attends, on a l'histoire de Loi, on l'a l'histoire de Loi. Elle a brûlé la ferme d'où elle vient. Ah, tu sais, parce c'est que- le jeu de Loi, là, avec le jeu de Loi avec la petite DA dessin qui est trop mignonne, où tu deviens une Loi rebelle. Et c'est ça, mais en fait, c'est que ce Halflin se fait complètement bisuter par Loi, et en fait, c'est Loi qui se bat à la place du Halflin. Enfin, et vous verrez, d'ailleurs, c'est un lancier, bon, c'est pas vraiment une lance qu'il a, c'est une fourche. Hein, voilà. Bref. Donc il y a vraiment tout ce truc qui est très très marrant à faire, parce que bah, chacun raconte un peu son histoire, et ça permet aussi à chaque personne bah, de se faire un peu plaisir, à écrire un peu de lore, et il y en a qui aiment bien le RP, donc là dans le Discord, c'est super appréciable. Je lis pas tout, parce que des fois, il y en a, ils écrivent des pavés, ils se répondent et tout, et je me dis, mais attends, là, il va me falloir un après-midi entier pour pouvoir tout lire, parce que c'est quand Je même vois assez tout à fait de quoi tu parles. Voilà, clairement, Mais une fois qu'ils sont lancés, c'est fini. Hein. Mais en fait, voilà, mais pour moi, le principe avec cette armée, c'est aussi de donner une possibilité aux gens de le faire, et que eux s'éclatent, et c'est pas juste après, moi derrière, je suis en mode contrôle Ouais. fric, je vais faire attention à tout, et ah, mais non, mais attends, mais ça tient pas, etc. En fait, à partir du moment où je vois que les gens sont dedans, et qu'ils écrivent, et que ça se renvoie des tirs, etc., et que c'est marrant, je dis, bon, bah en fait, voilà, j'ai pas besoin derrière de Tu faire laisses, quoi que ce soit. tu laisses le rocher rouler, et justement, c'est ça qui est plaisant. Oui, et c'est trop plaisant, c'est trop plaisant. Ah, absolument. Ouais. Et on se batte, exactement. Oui, Eh bah alors là, en ce ben, moment, ouais. je sais. Oui, en ce moment, il y a possiblement un petit conflit interne suite à une petite quête que j'ai donnée la semaine dernière. Et Une histoire de fromage, les amis. oui, 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 voilà. En gros, bon, ils ont peut-être un peu tout mangé alors que ça devait servir pour un orphelinat, pour les victimes justement des orques de Monsieur Mindel. Et oui. Voilà, et Ricardo leur faisait confiance, et puis il est revenu, et puis bon, bah, le fromage avait été bouffé, quoi. Donc, mais ils ont vraiment créé des excuses, des trucs, et je lisais les textes, je faisais, mais les gars, c'est tellement bancal, vos excuses à la noix, mais allez, on marche. On va dire que Ricardo y croit, parce que J'accepte. Ricardo, J'accepte. ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est constamment ivre, et il parle, et tout est ponctué par des P et des roux. Donc quand je fais parler Ricardo Pastaga, je rote, je fais des bruits de prout, et pareil, quand j'écris, entre guillemets, il y a toujours un petit prout, un petit P. Une fois même, il a roté du vomi, donc alors qu'il disait des trucs très très sérieux. Enfin voilà, on est vraiment sur un truc Sur très. du bon gars. Voilà, c'est ça. Et c'est En justement même temps, ça que c'est un j'adore. marin. C'est quoi. Et c'est C'est- ces gens-là qui se sont introduits chez mes orques qui n'avaient rien demandé à personne pour leur dérober leur possession. Terrible. Voilà. Alors que moi, mes orques, ce sont des gens bien élevés, finalement. Voilà. Alors, on a par exemple ce genre de type qui, c'est un archer mais il lui manque un bras. Du coup, il tire avec ses dents et on s'amusait à imaginer qu'il avait plus de dents, donc que la flèche pouvait glisser à tout moment et partir. Voilà. On a même un archer aveugle. Enfin bref, on a pas mal de gaillards, c'est assez chouette quoi. Tout ça, les amis, ça sera plus détaillé un petit peu, Ouais, je pense, tout le à 10 fait. février, parce qu'on pourra Bien sûr, un ouais. peu plus donner d'idées. Et surtout, vous allez avoir les noms des régiments, vous allez avoir les listes. On va créer un petit peu, on va essayer, hein, parce que ça sera impossible de respecter le lore de chaque figurine pour une seule petite partie, Et bien non. évidemment. Mais encore une fois, ce qu'on vous propose, c'est qu'un premier pas avec les communes diffus et de Julien pour du pur wargame rolliste en fait. Ça, c'est vraiment le truc du kiff quoi. Un JDR avec ce genre de perso, ça serait ouf. Ouais, t'inquiète. Je vous en ai parlé quand je vais refaire du JDR sur la chaîne Non, Oh, peut-être attends, pas. alors moi ça m'intéresse parce que justement je veux relancer du. On m'a dit que la V5 va sortir là de Battle Oui. parce que là je vais me permettre. Il y a la Et, V5 de Fantasy Roleplay, mais il y a aussi le Old World qui va sortir. Mais alors est-ce que. Ah oui, c'est juste que All World se passe bien avant. Oui, Donc, c'est ça. c'est le- Mais il va y avoir énormément de détails sur du lore qui n'a jamais été détaillé, et ça, c'est cool. Ok, trop bien. Ben écoutez, moi ça a été un pur plaisir les gars. Ça Mais a été de un même, plaisir. Je franchement, super. vais pas trop traîner non plus parce que je traîne rarement les lundis soirs parce qu'il Ouais. est déjà 22h. Mais oui, moi j'avoue, j'aimerais bien passer un peu de temps avec ma chère et tendre également. Ouais. Donc, C'est notre lot à tous, mon cher. et oui, parce que voilà, on Euh, n'aime pas les Warhammer, on n'aime pas que les Warhammer. Il y a Ouais, aussi voilà, c'est ça. personne Puis qui parle. il faut bien quelqu'un pour remplir le frigo à notre place vu qu'on dépense tout pour justement les voir. Ah, bah, c'est pour ça que je suis devenu influenceur figurine. Hein. Et moi, c'est dans l'espoir que les gens me les envoient gratos par la poste. évidemment, évidemment. Il faut Ah C'est bon. une solution, mais elle prend Ça 8 s'arrange ans. Hein. Elle prend Non, 8 ans faut la devenir- solution.
il faut devenir peintre pro et vous les faites passer en frais de société. Frais de société, intéressant. Alors, Monsieur Julien Madel, Monsieur Diffus, ça a été un pur plaisir de passer cette Et de soirée même, avec vous. c'était vraiment super, ouais, carrément. Merci beaucoup. Pour le chat, ne partez pas, bien sûr. Restez chez Diffus et chez Julien parce qu'ils streament un peu plus longtemps que moi les lundis. Enfin, en tout cas, vu qu'ils peignent, eux, ils bossent, eux. Alors moi, pour ma part, je pense que je vais y aller en même temps que toi. Tu coupes aussi ? Eh ben, on va moi, je vais laisser... rester. Et ben voilà, on clôture avec Julien. Voilà, donc vous pouvez rejoindre Julien. Merci à vous les gars, c'était pur plaisir. On se retrouve donc, n'oubliez trop pas, bien, le franchement, 10 février d'abord, Ouais, tous les trois, pour une soirée avec justement la présentation des armées, les créations de listes et la présentation de l'application. Peut-être la présentation du scénario. Peut-être, ça dépend si je suis effectif ou pas. Est-ce qu'on raid chez Julien ? Oui, bah on va t'envoyer les gens. Julien. Allez, Ça écoutez, sera fait. envoyez-les-moi. Merci bien encore sûr, à tous les deux. se vraiment. B ici avant d'aller se B chez Julien, bien sûr. Hein. Faites le double, bien sûr, évidemment. N'oubliez pas que nous devons tous remplir notre frigo, bien sûr. Exact. Non, ça a été un pur kiff, les gars. Merci beaucoup. Ouais, franchement, c'était super comme moment. Je tiens juste à rappeler comme ça, parce que comme je m'en vais aussi, si jamais il y a des gens qui veulent savoir, mais on stream pas tous en même temps. Oui, et moi, tout à fait. c'est le mardi soir. Voilà. Donc moi, le mardi soir, je stream à partir de 19h30 et les vendredis matins à partir de 8h30 pour les gens qui se lèvent, vont au travail, ce genre de trucs. Et toi, Julien ? Moi, je stream alors le lundi, mais je commence à 19h normalement. Là, j'ai commencé une heure plus tard, mais le lundi à 19h, c'est une heure de stream régulière pour moi, et le mercredi à 15h. Voilà. Donc on se complète vachement tous les trois en plus. C'est vachement Ouais. bien parce que Ah, on c'est peut super, se retrouver ouais. un peu partout. Si jamais. Probablement qu'il y a une troisième stream de la semaine qui va venir à un moment. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais donc c'est quand même en cours de réflexion. Pour l'instant, c'est ça, c'est lundi 19h et mercredi 15h. Vous avez beaucoup de lore, beaucoup de conversions, beaucoup de discussions de hobby chez Diffus. Vous avez de la grosse peinture chez Julien. Et si vous voulez du wargame, de la communauté ou des choses comme ça, vous pouvez aussi venir chez moi, il n'y a pas de souci. Bref, on est tous les mêmes petits passionnés avec nos pitous et c'est ça qui est le kiff. Ouais, je vous souhaite une bonne soirée les gars, au chat aussi. Merci à vous tous. Pour ma part, je vous retrouve demain après-midi, pardon, bien sûr. Et portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine. Merci à la prochaine, merci pour tout. Ciao. Pour la confiance dans ce projet. Merci Avec beaucoup. plaisir. Avec plaisir. Carrément. Ciao les gars. Ciao.